Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Here's Johnny. Exploded. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Bond. James Bond. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Après, je rêve, on se demande où est le monde. Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Rétrospect Film. Le premier ensemble. Oui, Lucas est avec nous aujourd'hui parce que l'actualité le demande. Effectivement, alors déjà, on sort un hors-série, c'est notre deuxième épisode, il faut quand même le dire, ça Ethan, hein, on est quand même assez fort au niveau gestion du planning. Franchement, c'est pour ça que j'aime ce projet. Et on pensait un petit peu vous garder un peu plus de 10 minutes aujourd'hui. Pourquoi Ethan? Parce que nous allons parler justement de la cérémonie des Césars. Alors, pour déjà être totalement transparent avec vous, on a vu à nous deux environ 80% des films. On n'a pas très bien géré le timing pour tous les voir, mais il fallait bien enregistrer un moment et on a vu les principaux. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va essayer de faire un petit balayage des différentes catégories donc, qu'on a pu voir, avec à chaque fois deux choix. Le premier, notre pronostic sur qui va potentiellement gagner, et petit 2, notre choix personnel, notre affinité, notre envie finalement. Alors avant, on voulait quand même revenir sur 3 points importants, ce qui pour nous un petit peu critiquable sur cette cérémonie, en tout cas ce qui pourrait nous manquer. Donc déjà, un premier point qu'on peut aborder, c'est que même s'il y a quand même une sélection de films assez multiple, on se rend compte que sur certaines catégories, il n'y a pas eu une grande recherche, notamment, on en parlera un petit peu plus tard, meilleure actrice dans un second rôle, où grosso modo c'est le même film hein, à peu près partout. Ethan, si tu as un petit commentaire à faire là-dessus. Bah c'est vrai que oui, et quand tu vois que dans meilleure actrice, il y a que 2 films qui sont nominés, l'année dernière c'était 3 je crois il me semble, donc c'est toujours un peu pareil dans certaines catégories, donc oui je trouve ça dommage, l'Académie ne regarde pas énormément de films, alors on n'est pas très bien placé pour le dire, c'est vrai, parce que nous on les a pas tous vus. Oui c'est vrai, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est vrai que quand même on sent que voilà, il y a un peu un laisser-aller, et ils essayent vraiment de mettre certains films dans des cases, il y a des catégories, ils se disent bon, on va pas se poser trop de questions, on va mettre ça, et puis voilà, ça fera plaisir à tout le monde ou quoi, sauf que quand on regarde vraiment les films, on se rend compte que ils en oublient pas mal, et c'est souvent comme ça malheureusement. Alors après, donc là, Lucas, c'est ton premier point. Les 2 autres points, c'est plus moi, mais évidemment, tu me donneras ton avis aussi. Ça, c'est un petit point personnel, mais au niveau des meilleurs acteurs, je suis assez déçu que Pierre Niney n'ait pas été nommé pour le Livre des Solutions, parce que moi, j'ai beaucoup aimé ce film, et j'ai beaucoup aimé la performance de Pierre Niney dedans. Alors c'est vrai que quand on regarde les meilleurs acteurs, certains vont me dire, il y a vraiment que des bons acteurs de nommer. Moi, personnellement, après, c'est très personnel, j'aurais pu en enlever un pour mettre Pierre Niney à la place. Je sais pas toi, Lucas, ce que tu penses de cette non-nomination de Pierre Niney. Alors moi, oui, je suis un peu d'accord quand même. Je trouve pas ça forcément scandaleux, pardon. Après, moi, on en parlera un peu plus tard, mais il y a un acteur dans Meilleur acteur où moi je suis vraiment pas fan de manière générale. Donc effectivement, j'aurais préféré mettre Pierre Niney à la place. Je trouve pas que c'est scandaleux, puisque même le film est un film que j'ai vraiment bien aimé pour le coup, mais que c'est quand même un film un peu mineur, mais de ce que je vois dans la catégorie meilleur acteur, il y a un autre film assez mineur qui est comme L'Abbé Pierre. Du coup, oui, je peux comprendre ce que tu dis pour le coup. Je l'aurais peut-être moi aussi mis à la place d'un autre acteur, mais on en parlera un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que ouais, là, c'est pas un truc scandaleux, c'est plutôt les goûts et les couleurs, et je sais que le Livre des Solutions a pas forcément été très bien reçu par tout le monde. Oui, pour moi, ça reste un bon film, hein, pour le coup. Je comprends Pour que moi ce aussi, soit pas mais scandaleux, ouais. mais voilà, je peux comprendre. Et par contre, il y a un autre point que tu voulais aborder également, de ce que je comprends aussi sur un film qui a fait couler pas mal d'encre, pas forcément pour les Césars, mais pour une autre compétition. Ouais, c'est ça, c'est La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hung. Alors moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est le traitement qui a été réservé à ce film-là tout au long, parce qu'on Oui. sait très bien que du coup, c'est le film qui devait, enfin, qui a représenté la France aux Oscars, mais qui n'est pas allé jusqu'au bout d'ailleurs, dans la catégorie du meilleur film étranger, à la place d'Anatomie d'une chute, qui a évidemment été adoré par tout le monde. Donc il faut rappeler que c'est une décision du CNS, donc le Conseil national du cinéma, du CNC, pardon, CNC. Donc voilà, donc c'est quelques personnes qui ont pris cette décision-là, et à cause de ça, donc évidemment une mauvaise décision, on est tous d'accord, même si on aime bien La Passion de Dodin Bouffant, Anatomie d'une chute aurait dû représenter la France aux Oscars. On n'a pas trop de débat là-dessus. Lucas, t'es d'accord avec moi? Oui, clairement, pour moi, c'était aussi une façon d'envoyer un peu ce film à l'abattoir, parce qu'au final, il y avait une certaine attente après de la part du public qui allait forcément le comparer avec Anatomie d'une chute, et je trouve ça vraiment dommage, parce que pour moi, c'est un film qui est quand même très beau, La Passion de Dodin Bouffant. Oui, voilà, Donc c'est un film qui est très c'est beau, assez ouais, je suis d'accord dommage, avec je toi. trouve, qu'il se soit fait charcuter de la sorte, au final, entre guillemets, pour rien, puisque on en parlera un peu plus tard, mais même là, dans les Césars.
il est très peu représenté, quoi. Il est très Ouais, peu. Il alors est même pas dans meilleur film, quoi. Donc pour un voilà, moi film je trouve que envoyé aux c'est quand Oscars, même je trouve triste qu'il ça. soit, ouais, moi je trouve que c'est quand même triste qu'il soit pas beaucoup représenté et pas beaucoup nommé. Et surtout, moi ce qui m'énervait, c'est que, bon, alors moi je suis un consommateur un peu de Twitter, surtout sur les avis cinéma ou quoi. Je sais que c'est pas forcément le meilleur truc à faire, mais c'est vrai que quand on voit les commentaires de certains qui disent oui, c'est totalement normal et qui crachent sur le film, alors qu'en fait le film a strictement rien demandé, il s'est pas pris pour ce qu'il était pas, juste on l'a mis à une place où il a pas forcément demandé à être là et en fait il a ramassé les pots cassés en fait des gouvernements et des pouvoirs publics qui ont choisi de ne pas emmener Anatomie d'une chute pour Oui, tout un bah tas de clairement. raisons politiques qu'on connaît déjà. Donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage qu'il arrive à la Passion d'Odin Bouffant, sachant que c'est un film sur la passion qui est hyper sympa à regarder. Enfin, moi, je Qui passais est un très bon cool, moment ouais, qui est devant. très très cool, qui sortait justement un petit peu des sentiers battus, parce que moi je m'attendais pas du tout à voir ça et surtout à être captivé en fait par ce récit tout simplement. Donc franchement un peu déçu. Moi je vais juste citer un dernier point. Alors je suis pas sûr que tu sois forcément d'accord avec moi sur celui-là. On en parlera un petit peu plus tard dans les catégories, mais moi on en avait parlé un petit peu en off. C'est la présence d'un même acteur sur deux catégories complètement différentes pour deux films différents. Donc Ouais. on épiloguera un petit peu au moment de ces catégories, mais effectivement, je comprends pas trop le choix de mettre Raphaël Quenard à la fois en meilleur espoir entre guillemets pour donc je crois que c'est pour Chien de la Révélation de l'année. Casse et Ouais, c'est ça. pour meilleur acteur pour Yannick. Donc deux films différents, mais pour donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut choper les deux en fait pour deux rôles différents, puisque on le rappelle justement à l'époque, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, ils avaient enlevé justement la possibilité d'avoir l'acteur qui est meilleur acteur et meilleur espoir, donc suite à, euh, au triomphe justement de Tar Rahim pour Le Prophète, qui avait eu les deux Césars. Donc depuis, ils ont enlevé cette règle. Donc je trouve que finalement le problème reste le même, puisque c'est le même acteur, donc même si c'est pas les mêmes films. Donc j'ai un peu de mal à comprendre cette décision, sachant que vu qu'il est nominé en meilleur acteur, je pense qu'il n'avait pas forcément besoin de cette tribune, un petit peu de cette mise en valeur de l'espoir, en fait, tout Oui, simplement. alors, moi, bon, on épiloguera, on va pas épiloguer sur ça non plus, sinon les gens vont attendre. Mais alors oui, je suis assez d'accord avec toi, sauf qu'on sait très bien qu'il ne, enfin moi en tout cas, je sais très bien qu'il ne gagnera pas le meilleur acteur et que justement, il peut gagner le prix de meilleure révélation. Et je l'espère d'ailleurs, parce que pour moi, c'est vraiment la révélation de l'année, Raphaël Quenard. Mais il a pris une telle dimension en un an qu'en fait, on est obligé de le mettre dans les deux catégories, parce qu'il mérite à la fois d'être meilleur acteur et aussi meilleur espoir. Donc en fait, c'est un cas tellement particulier. Mais oui, je comprends avec toi. De toute façon, c'est à l'image un peu de l'académie qui ne sait pas trop ce qu'elle fait d'une année à l'autre, quoi. C'est toujours un peu. Oui, Enfin c'est voilà, on a toujours un peu. l'impression que Oui, oui. c'est tellement différent. Mais de toute façon, c'est pas mieux aux Oscars aussi. Donc bon, pas rentrer dans ce débat-là. Mais ouais, en tout cas, voilà. On a Oui, évoqué tous nos points, Lucas. Je sais on pas si c'est parlera bon pas pour des toi. Oscars puisqu'on parle de cinéma ici. Non, non, mais c'est vrai que ouais, on pense ne pas Ah, faire je le même rigole. format pour les Oscars tous les deux avec Lucas. Donc parce que finalement, il n'y a pas trop de films qui nous intéressent dans la liste. On n'a pas vraiment vu Et il y en a des films beaucoup aussi qui ne incroyables. sont pas sortis en France pour l'instant, en tout cas à Ouais. l'heure où on enregistre, donc c'est un petit peu particulier de parler d'une cérémonie si la moitié des films on les a vus de manière un petit peu illicite. Je pense à titre Ouais, voilà, personnel en voilà. tout cas que Donc, c'est pas forcément une super idée, tandis que là pour le ouais, coup, la plupart des films on les a vus en salle ou du moins une fois quasiment, qu'ils sont ouais, sortis un ouais, petit peu sur c'est Canal par ça. exemple, qui m'a pas mal aidé pour cette Ouais, sélection en tout ouais. cas. Parce qu'il y a pas mal de films qu'on a rattrapés juste avant. On en reviendra au niveau des nominations. Mais il y a des films qu'on a vus très récemment, mais vraiment pas beaucoup. On avait vraiment vu quoi, 75% Oui, en oui, salle tous les deux. en Et en vrai, salle, on a ouais. vraiment rattrapé des films assez nommés qu'on n'avait pas regardés parce qu'on les a tout simplement ratés, pas parce qu'on ne voulait pas les voir. Donc, Lucas, je te propose qu'on commence catégorie par catégorie. Au Oui, début, ça va aller vite parce qu'on va juste vous dire qui est nominé, vu on n'a pas regardé les courts-métrages et les documentaires. Après, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne les ont pas regardés malheureusement, et c'est très dommage, mais c'est que c'est pas assez accessible en fait, hein, Il y en déjà. a qui, pour le coup, en documentaire, en plus, il y en a qui m'intéressent, mais Mais malheureusement, nous avons un tu travail pour- qui nous Ouais, non, mais non, empêche mais tu pourras nous de. dire brièvement lesquels. Mais alors, du coup, on va juste commencer. Donc, vous savez, du coup, que le César d'honneur sera attribué à Christopher Nolan et Agnès Jaoui cette année. L'année dernière, c'était David Fincher. Alors, au niveau des nominations, donc pour le meilleur film de court-métrage de fiction, donc on avait en nommé L'attente réalisé par Alice Douard, Boléro réalisé par Nance Laborde Jourda, Rapide réalisé par Paul Rigoux et Les Silencieux réalisé par Basile Vimin. On n'en a vu aucun, donc on ne sait pas du tout ce qui peut Donc c'est gagner. réglé. Mais voilà, en vrai, enfin, c'est horrible de dire ça, mais enfin, c'est que, en fait, même moi, tu sais, que je sais même pas comment est-ce que, enfin, il passe au cinéma et tout, mais je sais pas, c'est tellement dur de tomber dessus ou quoi. La com autour est pas fait spécialement bonne ou quoi. Puis on n'est pas trop documentaire aussi. Enfin, moi personnellement. Enfin là, c'est un court métrage de Documentaire. fiction, donc ça n'a rien à voir. Donc je Oui, suis bien dans le sujet, documentaire, mais documentaire pour le coup, il y en a que j'ai entendu parler, que j'ai voulu aller voir, mais malheureusement,
hasard du calendrier a fait que je n'ai pas pu, mais là j'en ai deux en tout cas de la sélection qui me font pas mal de l'œil, donc je rattraperai. Bon, malheureusement pas dans le cadre de cet enregistrement, mais Ouais. ça sera fait pour le coup, parce que pour le coup il m'intéresse vraiment. Alors ensuite, on a nomination pour le meilleur film de court-métrage documentaire. Donc on a l'acteur réalisé par Hugo David et Raphaël Quénard, que j'ai failli voir, mais problème de planning malheureusement, mais il m'intéresse celui-ci. L'effet de Méride, réalisé par Claude Delafosse, et La mécanique des fluides, réalisé par Gala Hernandez Lopez. Donc voilà les 3 nommés. Ensuite, on a nomination pour le meilleur film de court-métrage d'animation. C'est la dernière partie où on n'aura aucun avis à donner parce qu'on n'a pas vu les films. Il y a dedans Drôle d'oiseau, réalisé par Charlie Bellin, Été 96, réalisé par Mathilde Bédoué, et La forêt de Mademoiselle Tang, réalisé par Denis Do. Voilà pour les 3 catégories qu'on n'a pas vues. Maintenant, on va du coup prendre ce qu'on vous a dit avec chaque catégorie. On va dire notre coup de cœur et aussi ce qu'on pense voir gagner. Donc là, on a nomination pour les meilleurs effets visuels. Alors, en nommé, nous avons Thomas Duval pour Acide, Lise Fischer et Cédric Fayol pour La Montagne, Cyril Bonjean et Bruno Sommier et Jean-Louis Autré pour Le règne animal, Olivier Coé pour Les Trois Mousquetaires partie 1 et partie 2, et Léo Ewald pour Vermine. Alors, Lucas, de ton côté, quel est ton César de cœur, ton César personnel pour cette catégorie? Moi, sur la sélection, j'en ai vu 3 pour le coup. J'ai vu Le règne animal, le D'Artagnan, et enfin les 3 mousquetaires et Vermine. Alors, au niveau de mon pronostic, je pense, moi j'irais bien sur un règne animal. Pourquoi je pense que le règne animal peut l'emporter? Tout simplement parce qu'il a quand même été vendu comme justement un film de genre français, un petit peu grand public pour le coup, donc quelque chose qui dans l'inconscient collectif n'est pas forcément quelque chose de surreprésenté actuellement. Donc je pense qu'il peut y avoir une sorte de symbole, puisqu'il est nommé dans pas mal de catégories, mais honnêtement je pense pas qu'il en remporte énormément à titre personnel. Donc je pense que pour le coup ça peut être un vrai coup de boost pour justement mettre en avant ce film et surtout plus particulièrement ce qu'il représente. Après, en termes d'envie personnelle, j'en ai 2 pour le coup. J'ai un petit peu triché pour cette catégorie. Donc il y a évidemment Le règne animal pour ce que je viens de citer, et aussi Vermine pour le coup. Alors Vermine, il n'y a pas beaucoup de catégories qui en parlent, donc je vais donner rapidement mon avis dessus. Je trouvais que c'était un bon film. J'ai trouvé qu'il y avait des bonnes scènes pour le coup, que c'était vraiment une gestion de la tension qui est assez bien faite. Donc je vais pas raconter un peu ce qui se passe dedans, mais j'ai 2 scènes en particulier qui me viennent en tête, notamment une qui m'a assez impressionné puisque c'était facilement casse-gueule ce genre de scène, et franchement elle est hyper bien gérée au niveau de la tension. Donc voilà, j'en parlerai pas plus, je peux juste donner une indication, c'est une scène dans une salle de bain, voilà, j'en dirai pas plus, mais je la trouve pour le coup vraiment bien gérée. Après, j'ai un petit peu plus de mal avec le dernier acte du film, qui pour moi, ça se perd un peu, et donc ça me parle moins pour le coup. Mais en tout cas, j'étais très content de voir ça, sachant que c'est pas du tout un genre qui de base m'attire, donc j'étais assez surpris, surtout qu'en plus j'ai vu que c'était Flaubert à l'écriture, donc au niveau de son parcours, c'est quand même assez qui ont été assez choisis d'ailleurs, impressionnant. les Flaubert et l'autre personne qui réalise pour faire Evil Dead, le remake de Sam Raimi. Donc franchement, j'y allais sans grande conviction, et franchement c'est une bonne surprise, donc à la limite pourquoi pas. Pour moi ça se jouera entre les deux, puisque Les Trois Mousquetaires, pour moi c'est juste du gros budget et je trouve ça moche, donc pour le coup je mettrai pas. Et malheureusement j'ai pas vu les autres. Alors Acide, j'avais pas eu de super retour même sur les effets visuels, et La Montagne par contre malheureusement j'ai pas de retour à faire. Donc voilà, mon prono irait plus vers là de mon côté en tout cas. Ouais, alors moi de mon côté, rapidement, ce que Lucas a dit énormément de choses intéressantes pour une fois. Alors c'est vrai que c'est gentil, vous allez nous prendre un peu pour des amateurs, mais c'est vrai que La Montagne, pareil, je ne l'ai pas vu. Moi j'ai vu Acide par contre pour le coup. Acide, oui, moi je trouvais que les effets visuels allaient. Et puis il y a toujours ce fait que voilà, l'année dernière, c'est quand même Notre-Dame brûle qui a gagné. C'est vrai que le film n'avait pas trop plu non plus, mais donc, du coup vraiment pour cette catégorie, il se penche vraiment sur les effets visuels. Enfin voilà, c'est pas forcément dans le succès du film. Donc c'est pour ça que je suis pas certain que Le règne animal va gagner. Moi je verrais bien Vermine être choisi, tu vois, un peu pour le style. J'aimerais aussi, bien. En plus, je film a préfère une Vermine au résonance règne assez. animal. Donc, Ouais, moi Vermine, concrètement, c'est pas mon style de film, et ça s'est confirmé quand je l'ai vu, mais je comprends qu'il y a un succès autour. Après, comme j'avais expliqué, je l'ai vu dans des conditions atroces, dans une salle donc vers chez moi en campagne, qui n'était pas du tout adaptée pour un film aussi sympa visuellement. Donc c'est vrai que je peux passer un moment incroyable devant, même si je reconnais le talent des réalisateurs et pour les effets visuels. Donc non, moi je dirais pour les deux, même personnellement, j'aimerais bien que Vermine gagne, ça serait sympa. Et puis même je pense qu'ils vont choisir Vermine pour les effets visuels. Donc voilà.
On verra si on est bon au niveau des pronostics. Donc toi, ton pronostic final, c'est Règne animal ou pas? Ouais, c'est Règne animal. Hein. Je sais pas en fait, je sais pas parce que. Il faut choisir, c'est le but du jeu. Aïe, Là. aïe, 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 magnifique. Non, en fait, le règne animal, c'est plus par rapport au contexte, parce que quand je vois les autres catégories, je le vois pas vraiment les remporter, je vais pas mentir. Moi, je crois qu'il est dans quasiment aucun de mes pronos. Bon, en plus, j'ai pas adoré le film, moi, pour le coup. Donc, je Ouais, il sais est pas. Allez, on sympathique peut au final. on peut mettre, allez, à la limite, on peut dire que je dis le règne animal, comme ça nous fera un petit défi pour le bilan. Voilà. Mais Ok. en vrai, il y a des chances que ça soit Vermine et j'en serais même plus content, puisque en tout cas dans mon souhait personnel, ça serait plus Vermine que le règne animal. Mais allez, on va parier sur le règne animal qui gagne. Ok, donc alors prochaine nomination, donc nomination pour les meilleurs décors sont nominés Emmanuel Duplay pour Anatomie d'une chute, Angelo Zamparuti pour Jeanne du Barry, Thomas Baqueni pour La Passion de Dodin Bouffant, Julia Lemaire pour Le règne animal et Stéphane Taillasson pour Les Trois Mousquetaires, partie 1 et partie 2. Cette fois, nous avons vu tous les deux films. Ah non, Lucas, tu n'as pas vu Jeanne du Barry, c'est vrai. J'ai pas vu, je me suis pas infligé ça. Voilà, donc Mais écoute, moi j'ai beaucoup aimé malheureusement. le film, donc non, on Non, va mais pas c'est être pas grave, d'accord sur ce point-là, mais on a tous des problèmes dans la vie. Donc, ouais, c'est écoute, vrai, c'est effectivement. c'est Non, mais pas alors, bien nomination grave. pour les meilleurs décors, je vais peut-être commencer cette fois-ci, je me Oui, permets vas-y, comme ça on fait un de petit prendre la main. ping-pong. Alors, nomination pour les meilleurs décors, moi personnellement, j'aimerais beaucoup que La Passion d'Odin Bouffant gagne pour tout ce qu'il y a autour et aussi parce que vraiment, moi j'ai passé un très bon moment visuellement dans le film. Et ouais, je trouve que c'était assez. Enfin, je sais pas, moi je trouvais que c'était vraiment, vraiment sympa. Mais je me dis que potentiellement, l'Académie peut faire gagner. Les Trois Mousquetaires, ça m'a l'air quand même d'un gros budget, mais je sais pas. En fait, ça va être les Trois Mousquetaires ou Jeanne du Barry, je pense. Je pencherais peut-être plus sur les Trois Mousquetaires pour le côté gros budget et tout, parce qu'effectivement, il y a des très bons décors, mais voilà, enfin, comment En voulez-vous être dans fait, la moi, même cour que je certains trouve que autres c'est films, quoi. tellement mal utilisé ces décors que franchement, s'ils récompensent ça, j'ai plus l'impression qu'ils vont récompenser une production que Ouais, mais vraiment le moi je film, pense qu'ils quoi. vont faire ça. Moi je pense qu'ils vont faire ça. Donc moi je dirais personnellement La Passion d'Odin Bouffant pour tout ce qui est autour et parce que moi ça m'a beaucoup plu et je me suis vraiment senti immergé dans cette cuisine et voilà, j'ai beaucoup aimé et je pense que l'Académie choisira les Trois Mousquetaires personnellement. Toi Lucas, dis-nous ton avis. Alors moi, je sais pas, bah moi encore, j'étais encore dans cette optique de récompenser un petit peu le règne animal sur justement ces catégories un petit peu entre guillemets annexes, même si j'aime pas trop utiliser ce terme, mais on se comprend parce que je pense que c'est quand même une proposition au vu de l'engouement un petit peu qu'il y a eu autour, qui peut être récompensée par justement les académiciens, pardon. Cependant, j'aimerais aussi un peu pour les mêmes raisons que t'as dit, La Passion de Dodin Bouffant. Pour le coup, je pense qu'Anatomie d'une chute, je le vois mal l'avoir parce que je pense qu'honnêtement, il va être bien Je- récompensé ailleurs. Ouais, et puis je Donc, vois pas en quoi il peut gagner pour meilleur décor. Enfin là on est décor, dans bah il y une a des catégorie où beaux. moi. Franchement, l'utilisation de tout ce qui est la neige, c'est très beau, mais pour moi, je le mettrais Ouais. plus en photo pour le coup Ok, mais ouais, qu'en alors décor. du coup, tu choisirais clairement, donc pour ton César personnel, ça serait, du coup, pour le meilleur Alors pour décor. mon César personnel de cœur, ça serait aussi La Passion de Dodin Bouffant, mais peut-être que le contexte joue un peu. Mais pour mes pronos, j'ai envie de rester sur la même optique que pour mon premier choix, donc sur l'autre catégorie, de essayer de récompenser le règne animal un petit peu sur des Césars techniques, on va dire. Donc je Ok. dirais aussi le règne animal pour les raisons décrites avant. Ouais, Lucas, pour l'instant, on est assez d'accord, disons, sur les César coup de cœur. Alors, vous allez voir, ça ne va pas durer, hein. On est Non, non, pas du tout. d'accord sur pas mal de choses. Mais par contre, ouais, sur les pronos, on est assez différents. Donc, on verra lequel de nous deux sera Mais celui qui ça a le met un plus peu de de bif, défi comme on dit. finalement. Finalement, c'est ça qui est intéressant, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est assez intéressant. On va continuer avec la nomination pour les meilleurs costumes. Alors, sont nommés Jürgen Doring pour Jeanne du Barry, Pascaline Chavannes pour Mon Crime, Tran Nguyen Ke pour La Passion de Dodin Bouffant, Ariane Dora pour Le règne animal et Thierry Delettre pour Les Trois Mousquetaires, partie 1 et partie 2. Lucas, c'est à toi de commencer. Donc voilà, dans l'ordre que tu veux, mais donne-nous tes deux pronostics. Alors, moi, il Enfin, faut ton pronostic et ton savoir que... choix. Oui, pardon. Alors moi, il faut savoir que je les ai pas tous vus, puisque du coup, je n'en ai pas vu deux. Je n'ai Ah, pas t'as pas vu Mon vu... Crime non plus? J'ai pas vu Mon Crime, alors que François Ozon, c'est une fois oui, une fois non, donc j'aurais pu aimer ou détester, ça dépend. J'ai pas Ouais, pu le moi voir. je trouvais juste passable. En tout cas, moi j'ai juste trouvé passable. Parce que oui, donc pour le coup, Jeanne du Barry, moi j'ai beaucoup aimé. Parce qu'après, c'est. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé Johnny Depp, j'aime le cinéma de Maïwen, je crains pas trop le cinéma de Maïwen. Et Mon Crime, ouais, moi c'est Osef, clairement, Oui. ça m'a Moi, pas marqué. honnêtement, de ceux que j'ai vus, hein, donc en prenant en compte qu'il y en a deux que j'ai pas vus, moi, je le mettrais sur La Passion de Dodin Bouffant, puisque pour le coup, c'est assez classique, mais il y avait quand même, si on parle vraiment de pur costume entre guillemets, il y avait quand même une belle représentation de l'époque, notamment au travers, donc je crois, alors
j'ai vu le film il y a quelques temps, donc il est plus très frais, mais à un moment il y avait tout un repas dehors, donc il y avait quand Oui, même une certaine mise en lumière de toutes ces costumes, donc ça m'étonnerait pas. Il y a des chances que ce soit Jeanne du Barry qui gagne. Cependant, je sais pas si l'Académie a envie de récompenser ce genre de film, honnêtement. Donc, je suis comme toi. je sais pas. Moi, je mettrais La Passion de Dodin Bouffant, surtout potentiellement pour un petit peu payer un petit peu les pots cassés de ce qu'on a raconté un petit peu en prélude de ces nominations. Donc, moi, je verrais bien en choix de cœur La Passion de Dodin Bouffant et aussi en choix potentiellement fait par l'Académie. Alors moi, je pense assez différent. Enfin, je suis vraiment pas trop d'accord avec Lucas sur ça, même si je comprends totalement ses arguments et ils me font plaisir parce que La Passion de Dodin Bouffant, moi, c'est un film qui m'a touché. Mais moi, personnellement, alors je risque de me faire tirer dessus, mais personnellement, mon choix du cœur ce serait Jeanne du Barry parce que pour le coup, j'y allais sans attendre et c'est vrai que l'aspect historique m'a assez plu. Je trouvais les costumes réussis. Enfin, en tout cas, moi, quand on me parle de costumes, c'est ce film-là auquel je vais penser. Donc Jeanne du Barry, je dirais au niveau des costumes. Mais au niveau de l'Académie, je les vois choisir Le Règne animal parce que comme tu l'as dit, Lucas, Le Règne animal va forcément gagner des Césars. Et je sais pas, pour meilleur costume, je prendrais le pari que l'Académie récompense ce film, justement. Les costumes pour toi, du coup, ça serait plus un petit peu tout ce qui Ben ouais, touche aux bêtes, entre guillemets. ouais, parce que c'est assez original, ça change Ouais. d'habitude, mais c'est Parce vrai que que j'ai moi, du aussi coup, un en gros fait, doute avec Jeanne du Barry pour le coup. ouais, parce que moi, du coup, cet aspect, en fait, je pense que c'est là où on va se rejoindre, c'est que cet aspect, en fait, justement, un petit peu sur les bêtes et tout, je l'ai pas fait passer en costume, je l'ai fait passer en effet visuel. C'est pour ça que j'en parlais un petit peu dans l'autre catégorie, Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai. ça dépend. J'ai pas le détail de comment ça a été conçu. Bon, il y a quand même du numérique, hein, ça se voit, mais potentiellement, il y a aussi des effets de maquillage sur le visage, tout ça. Donc, je sais pas s'il Ouais. le compte dans costume. Prochaine catégorie, c'est nomination pour le meilleur montage. Alors, les nominés sont Laurent Sénéchal pour Anatomie d'une chute, Francis Vézin pour Je verrai toujours vos visages, Valérie Loiseleux pardon, pour Little Girl Blue, Yann Dédé pour Le procès Goldman et Lilian Corbeil pour Le règne animal. Lucas, je te laisse prendre la main sur ça. Alors, moi, je pense que ça va déjà commencer au niveau, en tout cas, de mes théories. Je pense que ça peut déjà commencer à récompenser Anatomie d'une chute. Je pense que ça peut être les premiers Césars qui récompensent Anatomie d'une chute. C'est un petit peu compliqué de parler du montage sans spoiler le film, notamment sur certaines scènes où il y a tout un jeu entre la voix qu'on entend à l'écran et justement les paroles prononcées par les comédiens justement dans la scène. Donc c'est un petit Ouais. peu compliqué d'en parler, mais je vois bien l'Académie être sensible à tout ce jeu en fait justement. Donc je mettrai personnellement en, en, en pronostic en tout cas Anatomie d'une chute. Maintenant, moi, il y a un film qui est un de mes coups de cœur justement de cette sélection. C'est la première fois que je vais en parler. Que je mettrais bien en meilleur montage et je vais expliquer pourquoi. Ça serait Le procès Goldman. Donc du coup, Le procès Goldman que moi personnellement je mettrais en choix du cœur. Pourquoi donc c'est pas la première fois que ce film, enfin la dernière fois, excusez-moi, que ce film va revenir un petit peu dans mes sélections parce que c'est un film que personnellement j'ai beaucoup aimé. Donc pourquoi le montage? Donc il faut parler un petit peu du contexte de ce film. Donc sans raconter trop, en fait ça raconte le procès de Pierre Goldman. Et le parti pris du film, c'est un parti pris assez radical, c'est-à-dire que tout se passe dans la salle d'audience, à quelques détails près, mais entre guillemets, c'est un huis clos. Il n'y a pas de musique, voilà, c'est quelque chose d'assez âpre. Et justement, je trouve que le montage permet justement de dynamiser justement tout cet échange, donc à la fois entre Goldman, la défense, également le public, le juge, etc. Donc pour moi, je le mettrais en choix du cœur sur le procès Goldman, un petit peu aussi pour ce que représente le film, parce que comme je l'ai dit, j'ai beaucoup aimé. Mais je trouve que c'est un parti pris assez radical de la part de Cédric Kahn, justement, cette réalisation. Et le montage, pour moi, aide totalement justement cette espèce de joute verbale, en fait, qui dure pendant grosso modo tout le film. Et justement, les effets de montage, justement, les différents plans où on voit un petit peu les différentes réactions, ce qu'on entend, ce qu'on n'entend pas, etc. Je trouve ça, pour le coup, très intéressant. Et du coup, à titre personnel, je mettrai le procès Goldman en choix, mais je pense que Anatomie d'une chute va le remporter. Et honnêtement, j'aimerais beaucoup aussi. Moi, pour le meilleur montage, Lucas, moi en tout cas, voilà, c'est aussi pour ça que je fais un podcast avec toi, parce que je trouve que ta justification pour le procès Goldman est assez bonne, et du coup, ça me donne presque envie de penser pareil que toi, même si je pense différemment. C'est le dernier film que j'ai vu, pour rien vous cacher. Je l'ai regardé juste avant de faire du coup ce podcast, de l'enregistrer, parce que je l'avais Juste raté après au une cinéma. sieste, hein, il faut le dire. C'est ça, ouais. Non, mais pour le coup, c'est un film que j'ai beaucoup aimé et je comprends toutes les qualités que Lucas donne. Après, voilà, moi, personnellement, j'en parle maintenant, j'en parlerai pas plus tard. Le procès Goldman, c'est un film pièce de théâtre avec tous les bons côtés et les mauvais côtés. Les bons côtés,
côté, c'est qu'il y a un dialogue incroyable. Les dialogues, la joute verbale est vraiment excellente et dans ce cadre-là, on l'a réussi. Ce qui est un peu dérangeant, c'est que parfois, ça fait vraiment théâtre avec le côté un peu criard que j'aime moins, où je sors du film parce que je me dis, ouais, non, mais là, c'est joué, c'est un peu trop. Même si, pour être déjà allé voir des procès, parce que, enfin voilà, pour déjà avoir vu à quoi ressemblaient des procès en vrai, c'est assez réaliste dans le fait de voilà se crier dessus à la joute verbale ou quoi. Mais il y a quelques moments où je suis un peu sorti du film, donc voilà, c'est ce qui fait que clairement, je suis un peu plus mitigé, mais ça fait partie des très très bons films français de l'année et le cinéma français a été excellent cette année. Lucas, j'espère que tu es d'accord avec moi Oui, sur oui, ça. je suis très, très d'accord. Et Donc pour même, le coup, ouais, non, non. j'allais dire, l'année 2023 a été très bonne, mais quand je regarde mon top, je me rends compte que c'est surtout grâce aux films français finalement. Il y a Exactement. de très bons films étrangers hein, qui sont dans Ouais. mon top personnellement. Mais effectivement, il y a une surreprésentation du cinéma français sans que je m'en rende forcément compte en l'établissant. Ouais. Et franchement, ça me fait très plaisir. Ouais, clairement d'accord avec toi. Donc Lucas, moi pour moi épilogue, enfin du coup je suis d'accord avec toi pour Anatomie d'une chute. Je pense qu'il va commencer à en prendre des meilleurs montages. Et en vrai, je comprendrais, même si moi c'est pas mon choix du cœur. Moi personnellement, je trouvais que le montage de, pour l'avoir revu récemment, de Je verrai toujours vos visages est bien foutu parce que on a l'impression que le film est vraiment très bien découpé pour qu'on ait que chaque acteur ait son moment, que ce soit au niveau des plans ou quoi. Moi je trouvais qu'il était assez bien découpé et je me suis fait la remarque. Je suis pas un expert au niveau du montage, mais pour moi, Je verrai toujours vos visages, je l'avais ressenti comme ça la deuxième fois que je l'ai vu, donc c'est pour ça que je le choisirais pour ce thème de meilleur montage. Oui, je peux comprendre. Moi, j'apprécie beaucoup Je verrai toujours vos visages, mais justement, c'est pas pour les aspects techniques, mais je peux comprendre ce qu'on ressent. C'est-à-dire que moi, c'est un film que j'aime beaucoup, mais surtout pour ceux qui racontent et les émotions qui dégagent, mais je trouve que techniquement, c'est assez consensuel, entre guillemets. Ce qui est pas forcément un problème, puisque la preuve dans le film, ça marche. Mais du coup, c'est vrai que pour le coup, même Ouais, moi, si je trouve le film vraiment bien, je pense que je ne l'ai quasiment pas récompensé de la soirée. À part, eh ben, évidemment, on verra sur les autres nominations. Du coup, on va oui, pas spoiler un peu plus. Donc, on va continuer pour la meilleure photo. Donc, meilleure photo sont nommés Simon Beaufils pour Anatomie d'une chute, Jonathan Rigbourg pour La Passion de Dodin Bouffant, Patrice Guiringhelli pour Le Procès Goldman, David Kelly pour Le Règne animal et Nicolas Bolduc pour Les Trois Mousquetaires partie 1 et partie 2. Cette fois, c'est moi qui vais commencer. Je pense que l'Académie va récompenser Anatomie d'une chute de Simon oui, Beaufils. Un peu pour la même chose que meilleur montage. Lucas, de toute façon, est d'accord avec moi, on va pas spoiler, on est tous les deux d'accord sur ça. oui, On oui, pense que pour le l'Académie coup, va le récompenser parce qu'il va prendre plein de Césars et c'est mérité. Et parce qu'aussi la photo est assez bien réussie dans ce film-là. On parlait des très beaux effets dans la neige, dehors, toutes ces choses-là. Donc moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez réussi. Personnellement, choix du cœur, je choisirais La Passion de Dodin Bouffant pour les mêmes raisons que pour le décor, parce que pour le coup, l'image est vraiment quelque chose qui aide à apprécier le film. Parce que au final, quand on regarde le scénario, c'est plutôt les plans et enfin, c'est tout ce qui a tout l'aspect technique en fait qui moi m'a séduit dans le film, plutôt que le scénario qui en soi juste quelqu'un dans sa cuisine. On n'a pas une histoire hyper développée non plus. Donc voilà. Donc moi, en choix de cœur, ça serait La Passion de Dodin Bouffant, et je pense que c'est Anatomie d'une chute qui va être récompensé. Donc voilà, toi Lucas, du coup, que ton choix de cœur, parce qu'Anatomie d'une chute, tu as dit comme moi, tu penses qu'il va être récompensé par et bah, l'Académie. j'ai mis Anatomie d'une chute en choix du cœur aussi pour le coup. Pour le coup, je suis un petit peu en adéquation avec ma prédiction. C'est-à-dire que j'aurais pu mettre La Passion de Dodin Bouffant, parce que la photo est vraiment réussie. J'ai eu envie de le récompenser plutôt sur d'autres catégories, notamment celles citées précédemment. Et effectivement, bon, moi déjà, je suis un aficionados de tout ce qui se passe dans la neige quand c'est bien filmé. Et là, Mhm. pour le coup, j'ai été servi, quoi. Donc, je trouve que la neige, justement, bah, déjà, c'était une première très bonne idée de mettre le récit en partie là-bas, pour aussi des éléments scénaristiques. Mais pour un aspect un peu plus plastique, un peu plus physique, je trouve que c'était aussi une très bonne idée. Et même, pour le coup, je ne limite pas le film et la photo qu'à ça, mais effectivement, c'est ce moment-là qui, un petit peu, brille le plus. Donc, pour moi, mon choix du cœur Ouais. serait un petit peu le choix de ma prédiction, finalement. Ok, on va aller dans la prochaine catégorie, nomination pour le meilleur son. Alors, on va pas donner tous les noms parce qu'ils sont énormément, mais alors du coup, on a Anatomie d'une chute qui est nommée, Je verrai toujours vos visages, Le procès Goldman, Le règne animal et Les Trois Mousquetaires. Je vais encore une fois commencer pour cette catégorie rapidement. Meilleur son, alors là, c'est une des catégories, j'ai moins doute, je pense que l'Académie va récompenser Anatomie d'une chute, j'en suis quasiment sûr. Et moi, personnellement, alors j'hésite entre deux, j'hésite entre Le procès Goldman et Le règne animal. Mais pour le coup, le Rain Animal m'avait bien marqué pour l'avoir vu en salle, etc. Je trouvais que le son était assez réussi, on était facilement transporté. Donc non, moi je dirais le Rain Animal de façon plus personnelle, parce que du coup on en parlera peut-être dans la catégorie meilleur film, mais moi je ne suis pas un grand fan d'Anatomie d'une chute, à l'inverse de Lucas. Mais je crois Lucas pareil, toi t'es pas non plus, enfin si t'as bien aimé quand même, mais t'es pas un grand fan non plus d'Anatomie d'une chute.
Ah si, moi, Anatomie d'une chute, je pense qu'il est dans Ah, mon top 10. Ah, je pense très que bien. Donc, Anatomie d'une chute est alors, je dans n'ai mon top 10 personne de pour me l'année. soutenir. Non, non, moi, clairement, Anatomie d'une chute, j'ai été assez déçu. On en parlera peut-être plus tard dans la Oui, nomination du je meilleur pense film. au Mais de toute moment où on sera façon, le plus. objectivement, pour meilleur son, il mérite de gagner. C'est juste moi, personnellement, j'ai été plus touché par Reine Animal que j'ai préféré au niveau du son. Mais c'est vrai que oui, au niveau du meilleur son, c'est assez incroyable la façon dont il est mis en avant dans Anatomie d'une chute. Je pense même que Lucas, toi, tu l'as pris en choix du cœur aussi, non? Alors oui, en effet, il y a Anatomie d'une chute. Il y a un autre film aussi qui est le Procès Goldman. Cependant, ma prédilection et mon choix du cœur serait Anatomie d'une chute. Donc il y a une utilisation du son assez folle, notamment évidemment le son de 50 Cent. Ethan, hein, je pense que tu seras d'accord avec moi à ce niveau-là. Oui, Donc effectivement. Grand PMP, fan aussi de 50 Cent, tous les deux. grand fan aussi personnellement de 50 Cent, mais même d'autres scènes pour le coup. Je suis pas un grand fan forcément des scènes où ça crie forcément, etc. Mais je trouve qu'il y a une gestion du son, notamment avec comment raconter sans parler une scène du chien où il y a une gestion des cris, etc. qui pour le coup était assez bien dosée pour que ça marche. Je suis d'accord aussi sur ton avis sur le règne animal. Moi, c'est pas un film que j'aime beaucoup, enfin que j'adore en tout cas, parce que en soi, je reconnais les qualités du film, mais honnêtement, je suis pas fan du règne animal. Je le mettrai quand même pour Anatomie d'une chute à titre personnel. Et du coup, je voulais en parler rapidement du procès Goldman. Je le mettrai pas parce que je le mettrai un petit peu ailleurs aussi. Mais j'ai beaucoup aimé le son procès Goldman, notamment la foule. Simplement Ouais, la foule, effectivement. le hors-champ en fait, le hors-champ qui était assez fort, notamment sur les interjections des autres avocats, la foule qui réagit. Enfin, je trouve qu'il y avait justement une ambiance un petit peu populaire, on va dire, très, je pense, marquée aussi des tribunaux, surtout, je pense, dans les années 70, vu le contexte. Hmm. Donc, je mettrai petite étoile d'honneur là-dessus, mais honnêtement, pour moi, le vrai travail son est quand même Anatomie d'une chute, et je pense qu'il va le gagner, et j'en serai Ouais, très donc content. ok, donc c'est même pronostic que moi. D'accord. Eh ben écoute, on est encore d'accord sur ça au niveau pronostic. Et oui, je suis totalement d'accord avec toi qu'Anatomie d'une chute le mériterait celui-ci sans problème. Nomination pour la meilleure musique originale. Alors on a Gabriel Yared pour L'amour et les forêts, Delphine Malocena pour Chien de la casse, pardon, Vitalik pour Disco Boy, Andrea Laszlo des Simone pour Le règne animal et Guillaume Roussel pour Les Trois Mousquetaires partie 1 et partie 2. Pas mal nommé, hein, Les Trois Mousquetaires, mais je pense qu'il ne gagnera rien et tant mieux parce qu'en soi, Et enfin, tant qu'est-ce mieux, qu'il peut parce que gagner? c'est pas terrible. Si, mais moi j'aime bien, c'est un bon divertissement, mais voilà, ça s'arrête là. De toute façon, ça se prend pas pour ce que ça n'est pas non plus, hein. On se doute bien que c'est un très bon divertissement. C'est bien qu'il y ait des films Ah, français comme ça, je mais trouve que voilà, ça se prend un peu. Je trouve ça, que ça se prend un peu pour mieux que ce que c'est, hein, quand même, avec l'utilisation des plans séquences alors qu'ils ne savent pas forcément en faire et tout. Moi, je trouve ça un poil plus ouais. prétentieux que ce que ça vaut vraiment. Mais effectivement, c'est quand Bon, même de toute un façon, c'est pas divertissement. spécialement notre débat, mais ouais, on a Non. bien fait d'en parler de toute Ouais. façon, parce qu'on Alors peut pas par contre, évoquer moi je tous vais les faire films juste évidemment dans les Césars. un petit disclaimer. Je n'ai absolument aucun souvenir de toutes les musiques présentes dans cette catégorie. Donc, Ah, si, quand même un peu. Bah, alors moi, la chance que j'ai, c'est que du coup, j'ai donc un de mes films préférés de l'année, c'est Chien de la casse. Vous le verrez assez tôt dans de prochaines catégories. Même si me demande, c'est pas peut-être mon top 1 de l'année, j'hésite entre celui-ci et un autre. Du coup, j'ai eu l'occasion d'écouter les musiques de Chien de la casse. Elles sont pas mal, mais alors encore une fois, moi, personnellement, j'étais assez marqué par Le règne animal, les musiques du film, et je pense oui, c'est que ce que j'aurais Le dit règne aussi, je animal pense. gagnera le truc, et c'est aussi mon choix personnel, même si Chien de la casse, elles sont pas trop mal. Donc Bah, voilà, on peut faire honnêtement, rapidement, hein, Lucas, hein, si oui, jamais tu on t'en va as plus faire trop. rapidement parce que j'ai pas trop d'avis, mais effectivement, avant que t'en parles, j'aurais dit Le règne animal. J'ai un vague souvenir quand même d'une bande originale qui m'a un petit peu marqué au Il y a moment la scène de la voiture notamment qui est assez connue, tu sais, voilà, où mais il y a ça, des après, musiques qui passent, et puis il y en a dans la forêt aussi à des vu que moments, c'est donc musique originale, justement, je sais pas si la musique de la ah voiture oui, c'est musique passe. originale, c'est vrai. Oui, c'est pour Non, ça, bah parce alors que du coup, si, je vois ce que c'est la musique originale du Reine Animal, et du coup, Chien de la Cage, j'étais parti sur la bande originale du film, et je vois ce que c'est aussi la musique originale, et donc clairement, je pense que c'est Reine Animal qui va je l'emporter, hein, pense pour cette aussi, je catégorie. pense aussi pour le coup, parce que moi, justement, j'ai enlevé de ma tête la scène de la voiture, c'est pour ça que je disais que je n'avais plus trop de souvenirs. Ouais. Mais malgré cela, je me rappelle quelques quand même petits traits musicaux en fond. Donc je mettrai Ouais. aussi le règne animal, bon, sans défendre énormément la vie, puisque j'ai pas une conviction énorme autour Ouais. de ça, mais voilà, c'est histoire de le Alors, dire. ce que je peux dire par contre, c'est que donc, Lucas comme moi, on n'a pas vu Disco Boy, mais j'ai fait l'effort d'écouter la bande originale de Disco Boy. C'est sympa, mais alors c'est beaucoup trop de niche pour gagner. Donc, de toute façon, je me doute bien que pas grand monde enfin, personne ne pronostique Disco Boy, mais pour le coup, c'est beaucoup trop de niche pour que ça gagne, hein. Clairement, D'accord, j'ai écouté ce que c'est. vas-y. Nomination pour la meilleure adaptation, donc 3 nominés, après, bah, comme tous les ans, de toute façon, il y en a que 3 chaque fois, je crois. Je sais plus. L'année dernière, il y en avait 3 aussi, l'année d'avant, il me semble aussi. Ouais, c'est 3 chaque année, je pense, non, Lucas, pour ça, hein. Je ne sais pas, là je te cache pas, j'ai pas regardé.
Mais alors, du coup, donc, le travail a été fait. Donc, en nomination pour la meilleure adaptation, nous avons de nommer Valérie Donzelli et Audrey Diwan pour L'amour et les forêts, Vanessa Philo pour Le consentement et Catherine Breillat pour L'été dernier. Alors, moi, je vais vous dire clairement comment ça va être. Les adaptations, il faut avoir lu le premier, du coup, enfin, de quoi est issue l'adaptation. Et pour le coup, j'ai juste lu un bout du consentement, je ne l'ai pas lu en entier. Et l'été dernier, j'avais lu aussi certains passages, donc au niveau de ça, je peux pas trop vous donner mon avis. Donc, en vrai, au niveau de cette catégorie, moi, je préfère passer mon tour parce que pour le côté Oui, moi adaptation, aussi. je À ne la l'ai pas. limite, je peux dire le film que j'ai préféré. Donc moi, j'en ai vu que deux. J'ai vu que L'amour et les forêts et L'été dernier. Donc je peux dire que Moi, j'ai L'été lu les trois, dernier moi. est un des films que j'ai vraiment trouvé plutôt sympa cette année. Et L'amour et les forêts, j'étais un peu sur la réserve. Donc voilà, Ok. mais pour le coup, je peux pas juger l'adaptation elle-même, puisque vous pensez bien que je n'ai pas eu le temps Voilà. de les lire. Donc Non, non, donc je pense qu'on peut faire clairement, voilà, l'impasse. ouais. Ouais, moi, enfin, honnêtement, pour le coup, le consentement, j'ai quasiment lu enfin, le livre en entier, quasiment. Enfin, genre, j'ai vu vraiment pas mal de passages parce que pour l'avoir étudié à côté dans d'autres cadres. L'été dernier, j'avais vu quelques passages juste parce que j'avais vu passer un truc sur Twitter qui m'intéressait par rapport à ça. Mais alors, donc, non, j'ai pas d'avis à donner. Et ouais, si on devait juste parler brièvement, moi, c'est vrai que L'amour et les forêts fait sûrement partie de mon top 3 films français de l'année. Donc, pour le coup, j'ai beaucoup d'affection pour ce film que je n'ai pas revu. D'ailleurs, il faudrait que je le revoie, voir si je suis toujours autant marqué par ce film, par l'emprise qu'il a sur nous. Ce sont ces trois films qui ont une emprise de fou, hein, les trois, Oui, oui, ce que j'allais trois dire. films assez. Donc ouais, dans ce thème-là. Mais donc du coup, non, aucune idée sur ça et je ne sais pas trop ce que peut récompenser l'Académie pour le coup. Moi non plus. Je sais pas du tout. Parce qu'il y en a, ils avaient récompensé du coup La Nuit du 12 en meilleure adaptation. Oui, mais qui Assez avait quand mérité même pas mal d'ailleurs. raflé, qui avait pas mal raflé. Là, honnêtement, Ouais, voilà. Là, vu que c'est malgré trois films l'affection assez. que j'ai pour le film, je les vois mal récompenser un film comme L'été dernier, alors que bah, moi je le trouve vraiment Bah ouais, hein. sympathique. Et Le consentement, je sais pas, ça a pas l'air d'être trop un film à César pour le coup non plus. Je Bah mettrais non, peut-être mais peut-être L'amour et sur les ce côté forêts parce adaptation. que je suis pas sûr qu'il ait grand chose d'autre, donc à la limite. Ouais, faut Mais pronostiquer un truc. Moi, je dirais peut-être Le consentement, parce que quand même, il y a eu un peu de bruit autour de ce film, quand même. Enfin, il a eu enfin, on pourrait en faire l'objet d'ailleurs d'une chronique ou ouais, autre mais c'est un sur notre buzz podcast, mais TikTok c'est quoi. vrai que, ouais, voilà, exactement, c'est ce qui s'est passé, mais le film a fallu tellement de monde en salle d'une façon assez aberrante. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas cette façon-là qui me plaît, quoi. C'est pas pour ça que j'ai envie qu'on parle d'un film. Surtout qu'on pourrait presque vous raconter moi, mon expérience de séance qui était horrible. Ça sera peut-être l'occasion d'un podcast, ça faudrait qu'on voit. Mais ouais, donc non, moi, je dis pourquoi pas Le consentement, personnellement en pronostic, mais vraiment sans conviction, parce que là, on n'a Oui, moi pas non plus, spécialement c'est sans conviction. d'avis arrêté. Ensuite, on a le meilleur scénario original. Alors, donc, Lucas, est-ce que déjà tu peux parler un peu plus de cette catégorie? Meilleur scénario original, ça veut dire quoi comme catégorie, en fait, ça, quand on Alors, voit ça, bah, en du fait? coup, en fait, c'est un petit peu en justement en opposition avec ce qu'on vient de dire juste avant. En fait, le titre parle de lui-même. C'est un scénario qui a entre guillemets été écrit sans se baser sur quelque chose de revendiqué, notamment en payant des droits d'auteur, etc. Donc, c'est Ouais, quelque chose un petit peu d'original. C'est un petit peu con dit comme ça, mais on comprend l'idée, quoi. On comprend qu'il n'y a pas de ouais, enfin, matière, de matériaux solides d'adaptation, même si parfois il y a des libres adaptations, bah, etc. pourtant, il y a qui le passent procès en Goldman scénario dans le lot, original. donc c'est là où, toi, il y a le Voilà, procès c'est pour ça Goldman que je dans le dis lot, ça, mais quoi. il n'y a pas d'écrit, en fait, justement, un livre, Ouais, une série d'accord. ou un biopic, en fait, qui s'est totalement basé là-dessus. Donc, c'est plus un petit peu pour différencier vraiment, pour le coup, les trois adaptations précédentes qui étaient déjà, entre guillemets, une autre œuvre. Là, pour le coup, c'est quand même un matériau assez original, donc qui passe là-dedans. Mais effectivement, le procès Goldman, si ça avait été, par exemple, basé sur des écrits, là, pour le coup, je pense que ça serait passé en adaptation, quoi. Ok, et ben merci Lucas pour cette explication. Donc on va donner les nommés. Donc Justine Trier, Arthur Harari pour Anatomie d'une chute, Jean-Baptiste Durand pour Chien de la case, Jeanne-Henri, pardon. C'est Jeanne-Henri qu'on dit ça, hein. C'est Jeanne Herry. Oui, Jeanne-Henri pour Je verrai toujours vos visages, Nathalie Ellsberg et Cédric Kahn pour Le procès Goldman, Thomas Caillet et Pauline Munier pour Le règne animal. Lucas, rapidement, pronostic, coup de cœur sur cette Oui, catégorie. bah, façon, pour moi, le pronostic va être simple. Je pense que ça va être Anatomie d'une chute qui va le gagner, sachant que je On est crois qu'en d'accord tous plus, les deux, hein, ils encore une sont fois. nominés. Je crois qu'il est nominé aux Oscars aussi, d'ailleurs, si je dis pas de Pour conneries. cette catégorie-là, donc comment Ouais. vous dire que là c'est quasiment sûr, c'est même Donc c'est sûr et certain, quasiment pas besoin de poser sûr, de sachant questions. qu'en plus ils peuvent faire une pierre deux coups puisqu'ils peuvent aussi récompenser Arthur Harari qui est acteur dans Le procès Goldman aussi. Donc Ouais, ça peut être effectivement. aussi une manière de faire un beau coup. Je l'ai mis aussi en choix du cœur parce que pour le coup le scénario c'est une des choses que j'aime beaucoup dans ce film. Maintenant, si je devais enlever un petit peu, non, je pense que je mettrais quand même, puisque les autres, quand je regarde tous les films, c'est pas forcément le scénario qui me, Ouais, même moi je s'il y suis a des assez films que d'accord je avec préfère, toi. même s'il y a des films que je préfère, hein, notamment Chien de Ouais. la Casse par exemple, dont je parlerai un peu plus tard, Mm. c'est
je pense pour le scénario en tout cas qui m'a en tout cas le plus Ouais. parlé, ça serait quand même Anatomie d'une chute, hein, pour le coup pour C'est moi. vrai que, ouais, en fait, même moi qui n'ai pas été un grand fan du film, même Le Choix du cœur, je mettrais ça parce que si on parle de scénario même, genre, c'est pas pour ces raisons-là qu'on a aimé les autres films, tu vois. Genre, moi, Le règne animal, c'était pour l'originalité, Le procès Goldman, c'est pour la joute verbale qu'il y a, et Je verrai toujours au visage des chiens de la casse, c'est pour l'émotion qu'il y a, et pas spécialement le Oui. scénario. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec toi pour Anatomie d'une chute, et moi aussi, c'est Le choix du cœur. Mais en même temps, quand on voit la catégorie comme ça, c'est une raison de plus pour qu'il le gagne. Donc voilà, on est assez d'accord Oui, sur oui. celui-ci. On Alors passe. que pour le coup, on dit pas du tout que c'est des mauvais scénarios à côté, au contraire, parce que Ah non, non, il pas y a du des tout. films qu'on Pas du tout, préfère. Mais comme je l'ai expliqué, hein, tu vois, c'est vraiment c'est des oui, oui. visions différentes. C'est pas pour ça qu'on a aimé les films, tu vois. Effectivement, effectivement. Du coup, oui, si tu veux qu'on enchaîne, pas de souci. Ouais, alors plus prochaine catégorie, ça va aller vite. Donc nomination pour le meilleur film documentaire. Donc là aussi, enfin moi j'en ai vu un dans la liste. J'ai vu Ouais, moi Little j'ai Girl vu Blue, c'est Kutchi tout. malheureusement. Ouais, J'ai voilà. rien vu. Donc qui n'est pas nommé évidemment. Hein, Gucci, c'est pas la meilleure vanne. Oh Ça. Je sais pas putain, si on bon, va la allez, garder on au va montage. arrêter. Ouais, je pense qu'on va arrêter le podcast là-dessus. Non, Désolé, donc désolé pour ceux qui ont tenu autant de temps. sont nominés Atlantic Bar réalisé par Fanny Molin, Les filles d'Olpha réalisé par Kauter Benania, Little Girl Blue réalisé par Mona Achache, Notre corps réalisé par Claire Simon et Sur l'Adamant réalisé par Nicolas Philibert. Je n'ai vu que Girl Blue, pardon, et je pense qu'il va gagner de toute façon sans avoir vu les autres. Et personnellement, bah ouais, pas spécialement d'avis à donner, juste Little Girl Oui. Blue, c'est un. Moi, justement, Moi, j'en parlais un tout petit peu plus tôt, qu'il y avait des films qui m'intéressaient. C'était justement cette catégorie, puisque c'est la catégorie, il y a 3 films qui m'intéressent pour le coup. Donc, le premier, c'est Atlantic Bar. Le deuxième, c'est Les filles d'Olpha. Et Sur l'Adamant pour le dernier. Donc, ouais. que je rattraperai après coup, que j'ai pas eu le temps. Et je suis un peu déçu de pas avoir pu les rattraper, parce que pour le coup, c'est des films que j'aurais vraiment voulu voir. Notamment Atlantic Bar, qui m'intéresse vraiment beaucoup. Donc ça sera chose faite, mais malheureusement, vous n'aurez pas l'occasion de m'entendre parler là-dessus. J'espère que vous ne serez Ouais. pas trop déçus. Moi, j'ai rattrapé en rapide Little Girl Blue parce que je pense qu'il est important pour une autre catégorie. D'ailleurs, j'en parlerai au moment où on sera dans l'autre catégorie où il est nommé, mais je pense qu'il peut le gagner. Mais après, voilà, encore une fois, on n'a pas un avis très, très, très juste parce qu'on n'a pas tout vu sur cette Oui, catégorie-là. on s'en Mais pour le reste, excuse. il y a celle d'après aussi, j'ai pas trouvé, mais Lucas a vu tous les films, donc ça va être Oui, plus simple pour nous. C'est la ça, nomination pour le meilleur film d'animation. Donc sont nommés Interdit aux chiens et aux Italiens, réalisé par Alain Huguetto, Linda veut du poulet, réalisé par Chiara Malta et Sébastien Lodenbach, et Mars Express, réalisé par Jérémy Perrin. Juste avant, je préfère quand même dire moi mon pronostic, sachant que je n'ai vu que Interdit aux chiens et aux Italiens, que j'ai d'ailleurs pas trop mal aimé, mais c'était pas non plus transcendant. Je pense que l'Académie récompensera Mars Express parce qu'il a assez marché, il était assez original, et même je pense que c'est le plus populaire des trois. En tout cas, moi j'ai vu qu'il y a une petite hype qui est née dessus hein, quand même hein, sur ce film-là, contrairement aux deux autres. Donc c'est pour ça que oui. je le verrai gagner. Mais je l'ai pas vu, hein, donc je peux pas vous dire, mais il faudrait que je le rattrape aussi. Lucas, je te laisse parler sur cette catégorie parce que tu es Oui, plus calé que alors moi. moi pour le coup j'ai vu les 3. Effectivement je suis d'accord avec toi, pour moi Interdit aux chiens aux Italiens c'est entre guillemets le moins intéressant des 3. J'ai pas forcément aimé l'exercice de style, brisage du 4e mur, etc. Moi c'est pas forcément quelque chose qui m'a beaucoup parlé, c'était mignon. C'était Mignon. touchant quand même, c'était Voilà, il touchant, y il avait faut quand le même dire. une certaine Mais histoire personnelle, mais honnêtement un ça des, m'a pas transcendé du ouais, tout pour le alors, coup. je me permets de te couper juste pour ça, parce qu'après je ne parlerai plus pour cette catégorie-là. Un des Éternellement. problèmes du film, un des problèmes du film Interdit aux chiens italien, en fait, c'est que, ben, en fait, on sait pas trop à qui s'adresse, parce que c'est tellement une histoire personnelle, on se dit, ok, mais enfin, ça c'est presque un film documentaire, la personne nous raconte sa vie, Oui on n'a c'est pas ça, l'impression ouais. d'être trop impliqué dedans, sauf si on est italien, on a vécu un peu ce qu'il a dit ou On a quoi, un donc chien, en ça soi. Non, mais non, arrête, arrête. Mais non, mais parce que l'idée était sérieuse en plus de ce que j'étais en train de dire. Donc, ouais. Mais moi, je trouvais que dans l'exercice tout, il était intéressant à regarder Oui, ce oui, film. Et c'est voilà, pas un mauvais film, hein, clairement, je l'ai rattrapé parce qu'il fallait le voir, parce qu'il était dans la liste. Je voulais en voir au moins un parce qu'il durait 1h10, il était sur Canal. Mais sinon, je pense pas que je serais tombé dessus, quoi. Donc, Oui, non, voilà. c'est pas Mais du donc, tout un Lucas, mauvais film, ouais, non, non, mais pas du tout. cependant, par rapport aux 3 autres, c'est en tout cas celui qui m'intéresse le moins. Donc Ouais. je suis d'accord avec Ethan, je pense que, c'est Mars Express qui va gagner et honnêtement, j'ai trouvé vraiment sympa. Bon, le problème, c'est qu'il y a un petit peu le format de l'animation qui, raccourcit un peu le film parce que, bah, on sait que ça coûte énormément d'argent. Donc ça raccourcit un peu le film et je trouve que le scénario aurait bien gagné une petite vingtaine de minutes en plus. Mais honnêtement, pour ce qu'on voit, moi franchement, j'ai été transporté puisque même Il dure l'univers, combien de temps le film? il est pas long, hein, je crois qu'il dure 1h20 de souvenirs. Ouais, 1h21, il me semblait. Je suis pas sûr, hein, mais il me semblait. C'est vraiment pas énorme et justement je trouve il manquait une petite quinzaine de minutes. Mais cependant pour ce qu'on voit, honnêtement il y a justement un univers qui est quand même assez développé. Genre pour le coup on y croit, alors que parfois dans les films un petit peu comme ça SF c'est souvent un petit peu banalisé, un petit peu en mode couloir. Là pour le coup je trouve quand même que personnellement je crois à l'univers. Maintenant, je pense que je le mettrai aussi en choix du cœur aussi pour ce que ça représente au niveau de la SF, la SF en France. Je suis pas un immense fan de SF, mais Ouais. ça fait toujours plaisir une exploration des genres comme ça. Maintenant, j'ai envie de mettre
une petite pastille verte sur Linda veut du poulet, pour le coup, qui était J'allais te vraiment, demander justement d'en parler, donc c'est ouais, parfait. qui Tu vas était pouvoir nous vraiment en parler. une très belle surprise pour moi. Alors, je peux comprendre que des gens n'aiment pas parce que le style graphique est très particulier, puisqu'il est Mais vraiment déjà, minimaliste pour le coup. désolé, mais c'est parti une tarot, mais ça parle de quoi? Parce que j'ai complètement passé à côté de ce film. C'est quoi l'histoire de Alors, Linda veut du poulet? oui, alors en gros, Rapidement, alors rapidement, les je gens, l'ai les vu, gens ouais, sont pressés, hein. les gens sont pressés, effectivement, les gens ont une vie. Alors en gros, l'histoire de Linda veut du poulet, c'est très simple. Je vais le résumer vraiment brièvement. En fait, c'est une À jeune la Quentin fille. Dupieux, tu vas faire rapidement. Ouais, c'est une jeune fille donc qui vit en banlieue avec sa mère et en fait sa mère veut qu'elle lui prépare un plat et elle veut justement un poulet mariné, je crois, ou un poulet au poivron. Voilà, un poulet au poivron Ouais, exactement. Et en fait, il y a toute une course puisque justement il y a toute une notion un petit peu sociale sur les problèmes un petit peu d'argent liés à ce milieu, etc. Donc l'histoire est très simple, c'est Linda qui veut du poulet tout simplement. ouais, bah voilà, au Mais en final, fait, il n'y ça avait va pas être un petit besoin peu une de. quête pour justement choper ce poulet et en fait, finalement, Ok, le manger. Mais évidemment, tu penses bien que le film ne s'arrête pas à ça. Mais voilà, pour ouais, résumer ouais, très oui. brièvement. Et donc, du coup, je peux comprendre parce que ça puisse rebuter parce que le style graphique est très particulier. Parfois, les personnages, c'est juste des formes en fait de couleurs, c'est-à-dire il n'y a même pas de visage, il n'y a rien. Mais Ouais. pour le coup, c'est assez intéressant pour un petit peu décrire les différents personnages, les caractériser. Et honnêtement, bah, j'ai bien aimé tout l'aspect social, parce que pour le coup, je m'attendais pas à un film entre guillemets aussi profond. Bon, ça reste quand même en surface, puisque bah, lui aussi est très court pour le coup. Les films d'animation, bah, évidemment, c'est malheureusement Ouais, bah, de toute façon. souvent court, mais bon, bah, au moins ils existent et ils sont réussis, donc on va pas non plus se plaindre. Donc j'ai envie de mettre quand même une petite, voilà, une petite récompense personnelle dessus, mais je pense quand même le choix du cœur irait quand même vers Mars Express pour un Ah, donc petit tout peu ce cet qu'il épilogue pour nous représente. dire finalement Mars Express, d'accord. Bon, bah Non, mais écoutez. parce que entre guillemets, Ouais. il y a aucun monde pour moi où Linda veut du poulet est récompensé et je peux comprendre qui déroute, sachant que j'ai vu il y a un petit moment. Mars Express est un petit peu plus frais dans ma tête, mais pour le coup, oui, allez, pour l'histoire, on va dire que en soi, je pense avoir préféré quand même Linda veut du poulet, donc je mettrai à titre personnel Linda veut du poulet, mais je suis certain que c'est Mars Express qui va l'emporter. Ok, merci à toi Lucas. On continue avec la nomination pour le meilleur premier film. Sont nommés Bernadette de Léa Doménac, Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, Le ravissement d'Iris Kaltenbach, Vermine de Sébastien Vanissek et Vincent doit mourir de Stéphane Castan. Pardon. Je vais démarrer. Alors moi dans cette liste pour le coup j'en ai vu 3. Je n'ai pas vu Bernadette de Léa Doménac et je n'ai pas vu Le ravissement. Lucas a vu Le ravissement par contre. Oui, mais je Ou n'ai je me pas vu trompe? Vincent doit Ouais. mourir, moi. Ah voilà, bah moi je l'ai vu, Vincent doit mourir, donc bon, on se complète à peu près, il y a juste Bernadette qu'on n'a pas vu tous les deux, mais parce que clairement le film ne On m'intéresse s'en pas bat les du tout, couilles. et ouais, enfin là on peut même le garder au montage ça, et pour le coup, enfin à moins qu'il gagne quelque chose, je ne regarderai jamais ce film, il ne m'intéresse mais pas du tout, Ouais, moi non plus. donc désolé à Léa Doménac, hein, mais je sais pas ce qu'elle fera d'autre, mais peut-être qu'on regardera ses prochains films, mais en tout cas Et celui-ci ne désolé à m'intéressait pas. Bernadette aussi, à Bernadette Chirac, hein, qui Oui, nous écoute peut-être. effectivement, mais ouais, voilà. Donc non, alors moi, donc ça va être très simple. Donc Chien de la casse pour moi est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Il est tellement touchant et parce qu'il est porté par des acteurs et je le trouve vraiment merveilleux. Alors qu'il est si simple dans le scénario. Enfin, c'est un peu péjoratif de dire ça, mais il est pas si compliqué que ça au niveau du scénario. Enfin, c'est une histoire juste de deux amis. Et voilà, la vie de deux amis qui est bouleversée par l'arrivée d'une fille dans la vie d'un des deux, quoi. Donc une histoire d'amitié un peu banale. Deux amis qui habitent dans une petite campagne, un peu où ils connaissent tout le monde. Et voilà, on suit leur vie. Donc non, moi j'ai beaucoup aimé ce film, m'a énormément touché. Donc ça serait évidemment ma statuette personnelle. Et j'ose espérer que l'Académie va récompenser Jean-Baptiste Durand, qui vraiment a un avenir de... Enfin, j'ai vraiment hâte de voir ses prochains films pour le coup. Mais il y a aussi voilà, avec tout ce qu'il y a eu autour, notamment de Evil Dead, de quoi je me dis pourquoi il ne pourrait aussi pas récompenser Sébastien Vanissek, je ne sais pas. Mais j'ai envie de dire quand même mon pronostic Chien de la casse, puisque c'est aussi mon choix du cœur et j'ose espérer qu'il va vraiment le gagner. Donc voilà, mon avis personnellement. Bah pour le coup, je suis totalement d'accord. Moi aussi, je mettrais Chien de la casse en avis personnel et en pronostic entre guillemets, parce que honnêtement, on va pas se spoil. Je pense pas qu'il gagne le meilleur film, hein. On pense tous savoir où il va finir. Donc j'aimerais bien quand même une récompense. Ouais. Cependant, j'aimerais mettre aussi deux petits avis positifs. Le ravissement, c'est sympathique aussi. Il y a des Je le défauts. rattrape pas. Clairement, Il y a des excuse-moi, je te défauts, coupe encore, mais ouais, j'ai vas-y. juste pas eu le temps de le rattraper en fait, mais il était sur ma liste aussi. Au final, Ouais. il fallait qu'on enregistre. On a un planning assez serré avec Lucas pour enregistrer. C'est Donc- le dernier podcast de l'année là. Ouais, c'est ça. Donc non, j'ai pas eu le temps de le regarder malheureusement, mais il est dans mes rattrapages évidemment. Donc allez, Oui. Lucas, je te laisse reprendre. Mais du coup, oui, le ravissement, bon, il y a des défauts un petit peu propres au premier film, donc
C'est pas parfait, c'est pour ça que pour le coup, pour moi, Chien de la Casse, c'est bien plus réussi. Mais Ah, pour honnêtement, le Le coup, ouais. Ravissement, regardez-le parce que c'est très sympa et franchement, c'est une belle proposition de cinéma. Et Vermine aussi un petit peu. Bon, je suis un petit peu plus emballé par le film qu'Ethan, mais pareil, pour le coup, je reste sur Chien de la Casse. Pour le coup, il y a beaucoup de pour le coup. vous m'avez- Ouais. Mais Et je reste sur Chien de la Casse à titre personnel et en prévision aussi un petit peu du choix du jury parce que je pense qu'il y a des chances que ce soit récompensé. ouais, moi je suis moins certain que toi, mais j'espère qu'il va être récompensé. Et Bah, je permets pense juste qu'il de y a des faire chances que ce soit Vermine, une. quoi. Ouais, bah, moi je pense que oui, il y a des gens sur Vermine pour le Oui. coup. Mais bon, bah, on va dire Chien de la Casse, que j'espère. Et je veux juste faire une petite aparté, parce que c'est vrai qu'on parle un peu des films quand on les voit rapidement. Vincent doit mourir est très original pour le coup. Enfin, voilà. Alors, comment il s'appelle? Karim Leclis, c'est lui l'acteur principal ou je dis n'importe quoi? C'est ça, Les hein? Clous, Karim Leclou, oui. Je crois que c'est Ouais, ça. ouais, qui jouait dans Bac Nord, pardon, au niveau du Ouais, nom, ouais, qui joue c'est. très très bien dans ce film. L'actrice principale aussi qui joue avec lui est excellente. Alors je connaissais plus son nom, je sais plus son nom, mais elle est très 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 intéressante dans ce film. Et voilà que moi j'aurais notamment nommé pour meilleure actrice dans un second rôle, mais visiblement l'Académie n'a pas dû faire l'effort de regarder le film correctement, je pense. On en parlera plus tard. Mais ouais, Vincent doit mourir, c'est très original, c'est hyper cool de voir qu'il y a de plus en plus de films français de genre, parce que c'est clairement un film français de genre, hein. Enfin, Oui. Lucas, tu as pas vu le film, mais enfin, c'est Non, mais pour je moi je sais dis de quoi ça pas. parle, oui, oui. Une fois, je suis assez content d'être sur une bonne analyse. Non, c'est un film français de genre. Et moi, pour le coup, ça m'a beaucoup plu. Et je suis très content qu'on ait de plus en plus bah ouais, de trucs différents au cinéma. Et il vaut vraiment le coup d'être vu. Il est très intéressant. Mais voilà, je ne le mettrai quand même pas en nomination pour le meilleur film, parce qu'il y a quelques soucis dans le film. Et puis surtout, il y a Chien de la Casse que j'aime tellement que voilà. Donc Ok. voilà. Prochaine catégorie. Alors pareil, Lucas en a vu beaucoup plus que moi dans celle-ci. Je ne sais pas si tu les as tous vus d'ailleurs. Nomination pour le meilleur film étranger. Alors on a L'Enlèvement de Non, Marco je les ai. Bellocchio. Ah oui, pardon, Bah, oui, je les ai tous vus. Oui, je les ai tous vus, pardon. Ouais, tu les as tous vus, il me J'étais semblait. pas sur la bonne Donc, page, mais je ouais, les ai tous donc vus. je te laisserai la main. Mais alors, du coup, nomination pour le meilleur film étranger, nous avons L'Enlèvement de Marco Bellocchio, Les Feuilles mortes de Aki Kaurismäki, pardon, Oppenheimer de Christopher Nolan, Perfect Day de Wim Wenders, pardon, et Simple comme Sylvain de Monia Chokri. Alors, Lucas, je te laisse démarrer. Oui, alors du coup, je les ai tous vus. Alors, ils sont tous très intéressants, sauf potentiellement Oppenheimer, que j'ai pas Ouais, adoré personnellement. Mais bon, ça, ouais. c'est un avis personnel. Je ne le dirai pas si j'étais dans la salle, puisqu'en plus, il y a monsieur Nolan qui sera présent. Oui, et puis Euh, enfin, moi, je vois pas déjà comment est-ce qu'il va pas le gagner. Parce que si on fait venir Christopher Nolan pour pas le faire gagner oui, dans meilleur film étranger, ils il y a mettent quand une même un sérieux clim. souci. Oui, Voilà. donc tu penses aussi qu'il va gagner, hein, quand même sur ça, hein, Il y a des qu'on tue le chances. suspense. Après, je mets un petit billet quand même sur Simple comme Sylvain, puisque on sait, avec notamment l'époque un petit peu Xavier Dolan au niveau des Césars, que le cinéma québécois est de plus en plus apprécié en France. Donc je mettrais pourquoi pas Simple comme Sylvain. Je l'ai pas adoré personnellement. Il est très très. Tu vas vraiment pronostiquer Simple comme Sylvain et pas Oppenheimer, Non, là, j'ai pour pronostiqué ça. Oppenheimer. Je dis que Ah bah voilà, on est d'accord. ça serait pas non plus déconnant que ce soit Ah Simple comme Sylvain. moi je suis désolé, mais c'est totalement déconnant. Ici, ils font Mais venir Christopher Nolan pour lui donner un César d'honneur et qu'ils ne lui oui, donnent pas le meilleur film étranger, c'est quand même. Et puis en oui, mais plus, on va vraiment se faire hurler dessus par les Américains ou autres, parce oui, que Oppenheimer risque de effectivement. gagner des Oscars, donc là pour le coup, je pense que même Effectivement, pour mais un souci de techniquement, crédibilité, il va gagner, quoi. s'ils regardent les films et qu'ils récompensent le moins bon des 5, ça c'est leur problème, hein, j'ai envie de Ouais, te je dire. suis pas non plus trop d'accord avec toi, mais oui, Mais du coup, oui, après les feuilles mortes, malheureusement, je pense que c'est un style qui colle pas vraiment au César. Ah non, pas du tout L'enlèvement, même. pour moi, c'est un Bellocchio assez mineur, entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire, j'ai trouvé un peu trop académique pour du Bellocchio, même si franchement, c'est quand même du bon, du bon. Perfect Day, moi je le mettrais. C'est pas forcément un film que j'ai adoré, mais j'ai aimé ce qui a été montré dans ce film, un petit peu cette simplicité de vie. Je le mettrais sur Perfect Day à titre personnel en tout cas, mais honnêtement, Ouais, c'est pas la catégorie qui me convainc le plus. J'en serais peut-être même amené à le donner à Simple comme Sylvain, alors que je n'ai pas forcément adoré le film. Mais ah ouais, donc justement, j'ai l'impression que, non, mais j'ai l'impression que, en tout cas, si on juge pas le contexte autour de Christopher Nolan, c'est le film le plus récompensable, en tout cas pour les Césars. Simple comme Sylvain. ok. Et donc du coup, toi, ton choix de cœur concrètement, c'est quand même Perfect Day, c'est ça, hein? Ça serait, voilà, de cœur, ça serait vite dit, parce que voilà, je pense qu'il est pas forcément dans mon top 10 de l'année, mais par Ouais, rapport à la catégorie, c'est pas forcément des films qui m'ont grandement marqué. Donc pour le coup, oui, ça serait celui-là, mais sans ok. une énorme conviction non plus, quoi.
D'accord. Bon alors moi, on va faire rapidement. Moi j'ai vu 3 films sur cette liste. Perfect Day est dans mes rattrapages, mais pareil, j'ai pas eu le temps de le rattraper pour des soucis de planning malheureusement. L'Enlèvement, je peux le voir, mais je sais pas si c'est le film qui m'attire le plus. Moi, Oppenheimer, je suis partie des gens qui ont bien aimé. C'est pas du tout le meilleur Christopher Nolan ou quoi, mais dans une année cinéma où moi j'ai pas eu d'énormes claques, on va dire, surtout au niveau américain. Après, j'ai pas encore vu Killer of the Flower Moon, je pense qu'il pourrait me plaire. Oppenheimer m'avait assez plu, donc moi, voilà, moi c'est pas, évidemment que c'est un peu, enfin c'est déloyal de mettre ça dans une liste de meilleurs films étrangers par rapport à d'autres, mais voilà, moi je pense qu'il va gagner. Et peut-être que mon César pardon personnel irait pour Oppenheimer, mais aussi parce que du coup j'ai vu que Les Feuilles Mortes que j'ai pas aimé du tout parce que je suis pas un fan du tout du cinéma contemplatif. C'est comme ça qu'on dit, Lucas, contemplatif, c'est ça? Oui, alors je sais pas si c'est vraiment contemplatif, mais en tout cas c'est austère entre guillemets. C'est quand même Ouais, voilà, bah en tout cas, assez moi, cette ambiance-là, froid. c'est C'est pas ouais, du ouais. tout Ouais, mon avec moi genre. ça me Enfin, pour le dérange coup, moins pour le coup. enfin, on va faire un parallèle qui n'a rien à voir, mais La Zone d'intérêt, par exemple, que j'ai vu récemment, je n'ai pas aimé non plus. Donc, c'est un peu dans. Enfin, moi, j'ai retrouvé un style qui se ressemble dans les deux, pour le coup, hein. Oui, alors moi Enfin, la tu vois, zone dans le... d'intérêt, j'ai trouvé ça ok, mais sans plus, mais pas forcément pour des raisons, plus pour des raisons d'effet de Ok. style qui me plaisaient moins, mais Bon. je peux comprendre ce que Bon, tu de toute veux façon, dire. on n'est Enfin, pas dans le sujet, mais voilà ce que je voulais oui. dire. Et en tout cas, simple comme Sylvain, j'étais un peu. Alors, j'aime beaucoup les films dans ce genre-là, mais en fait, à partir du moment où le propos de base me dérangeait, donc du coup, vous Oui, avez bah j'ai peut-être un pu peu le le même voir avec problème, ouais. le podcast la semaine dernière avec ma vision de l'amour au cinéma. C'est vrai que Simple comme Sylvain, c'est un film qui est pas trop. Ouais, bah oui, vous avez vu l'amour, le fameux. J'espère que vous l'avez écouté et je vous invite à l'écouter si vous l'avez pas encore fait. Mais du coup, c'est vrai que ouais, Simple comme Sylvain, moi, ça sortait un peu de. À partir du moment où j'étais pas hyper fan du postulat de base du film, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, même s'il est très sympa. Mais du coup, voilà. Donc, personnellement, Oppenheimer, mais sans conviction parce que je les ai pas tous vus. Et en plus que Perfect Day il pourrait vraiment me plaire, je pense. Et voilà. Et donc, je pense que c'est ce qui va être récompensé. On passe à la suite, Lucas. Il Ouais, nous reste encore vas-y. pas mal de catégories, hein. Nomination pour la meilleure révélation masculine, donc l'ancien ex-meilleur espoir masculin, sont nommés Julien Frison dans Le Théorème de Marguerite, Paul Kircher dans Le règne animal, Samuel Kircher, son frère, dans L'été dernier, Milo Machado Graner dans Anatomie d'une chute et Raphaël Quénard dans Chien de la casse. Je prends tout de suite la parole pour dire que Raphaël Quénard, c'est son année cinéma et même si voilà, il doit peut-être pas se retrouver dans cette catégorie-là parce que c'est assez déloyal, je le ferai gagner, j'espère qu'il va gagner. Même si voilà, les tracteurs sont bons, j'ai absolument Oui, rien c'est ce d'autre que à dire. j'allais dire qu'il Tellement y a fan une de lui. super sélection. Alors, je n'ai pas vu Théorème de Marguerite parce que ça ne m'intéresse pas du Ouais. tout. Mais Même chose, cependant, on les n'a pas 4 autres accusé. acteurs, déjà les frères Ouais. Kircher, donc déjà c'est Ils assez sont fou excellents. que Ils sont les deux se excellents, retrouvent les deux. là et les deux sont Ouais, très mais bons pour le ils s'est coup. mérité. Ils sont vraiment excellents tous les Et deux dans leur rôle, hein, pour le coup. Milo, le petit Et Milo Milo est encore dans au-dessus Anatomie des d'une deux. chute. Objectivement, ouais, il est encore au-dessus Ouais. des deux pour le coup. Je le trouve incroyable dans le Bah, film. Enfin, je franchement, pense, on a eu des très belles révélations cette année, oui, en hein, faut le fait, dire. moi, ça va être assez simple. C'est-à-dire que pour moi, il faut quand même que Raphaël Quenard reparte avec un César parce que je pense qu'une année comme ça, Oui, mais il en alors on refera oublie plus. quelque chose, Lucas, et je coupe, on oublie quelque chose, c'est qu'il est aussi nommé pour meilleur documentaire. Est-ce qu'il la ferait pas en mode on lui donne ce meilleur court-métrage, ou documentaire, je sais plus où est-ce qu'il est nommé. Non, court-métrage façon documentaire, je me dis. Imagine, il lui donne ça en mode t'en as un, et le reste on te le donne pas et on donne à Milo Machado d'Anatomie d'une chute. Ça serait Ah, je suis pas horrible, sûr parce mais que c'est possible. non, je pense pas parce que je pense que pour le coup, il y a quand même une différence parce que Raphaël Quenard a quand même fait, je crois, c'est trois beaux projets cette année, mais peut-être même plus. Ah non, puisqu'il joue dans Sentinelle aussi. Ouais, J'avais il joue dans oublié. Sentinelle, hein. J'avais Non, mais de oublié, toute façon, oui. Non, il joue dans pas mal de films. Il est dans Jeanne du Barry aussi, dans Je verrai oui, toujours au voilà. visage. Il est dans un autre film, encore, il faut qu'on se Bah, rappelle. dans Juste, Yannick et Chien de la Casse et Yannick, oui, encore un autre, Yannick, oui. Chien de la Casse, on a dit Sentinelle et un autre aussi, je sais plus. Il Ouais, bon, faudrait tu qu'on me le retrouve, mais couperas au bref. montage, ça. Enfin, Et, non, mais c'est vraiment son année, hein, franchement. et Il a voilà, été exceptionnel. pour moi, il faut qu'il reparte quand même avec une statuette. Donc là, par Bien sûr exemple, que oui, là, ça serait Milo horrible, hein. Machado Graner, pour le coup, je pense qu'il est quand même assez jeune, donc il peut toujours choper une statuette. Effectivement, il n'y aura pas ce côté un petit peu révélation. Paul Kircher, révélation, moi je l'avais déjà vu dans le lycéen de Christophe Honoré, donc je peux comprendre qu'il soit là, mais pour moi, je le donnerais à lui s'il le file. Non, mais même pas, parce que je le donnerais à Milo, en fait. Donc, non, moi, Paul Kircher, c'est pas forcément celui qui. Il joue hyper bien, par contre, dans le film, hein, qu'on soit tous Ah, d'accord. moi, je préfère son frère dans l'été dernier. Après, c'est un style totalement différent, mais moi, son Oui, frère m'a bah, je plus préfère l'été convaincu. dernier, donc en fait, je préfère potentiellement son frère, mais je sais pas si je suis pas influencé par le fait que je préfère le film aussi, quoi. Mais alors en Donc, plus, c'est bien toi qui m'as dit cette anecdote que pour l'été dernier, justement, ils voulaient Paul Kircher, mais oui, n'étant pas disponible, ils ont pris son frère, hein, c'est bah, ça, hein? j'avais lu ça, donc à confirmer, on n'est pas Ouais. responsable si on vous donne des fausses infos. Si, bah on est responsable. Donc si vous l'écoutez, c'est que c'est vérifié, hein, je Voilà, vérifierai. oui, voilà, si Ethan l'a pas coupé au montage, c'est que c'est une info valide. Mais C'est voilà. ça, ouais. Bah, honnêtement, très bon choix, parce que pour le coup, je vois limite mieux, même maintenant que j'imagine la tête de Paul Kircher dans l'été dernier, bah, je le vois moins, même si c'est un rôle qui ressemble un petit peu à ce qu'il avait dans le lycéen
lycéen de Je François Ozon. suis tellement dérangé quand je repense à ce film, parce qu'il joue tellement Ah, bien, mais il est tellement très- dérangeant ce et film. c'est pour un ça que truc de j'aime fou, beaucoup hein. ce film. Et Ouais, j'en ah, qu'est-ce reparlerai qui un est petit peu dérangeant. plus tard, Ouais. mais voilà. Donc du coup, ton voilà. pronostic, toi. Bon, moi je Du connais coup, qu'un pronostic, c'est Raphaël Quénard, et moi, ouais, il n'y a moi pas de débat. en fait, je mettrais Quenard à condition qu'il n'ait pas meilleur acteur. Voilà. Mais il n'aura pas meilleur acteur, on s'en doute bien. Bah, honnêtement, quand je vois les autres, moi j'ai Pour un doute. Yannick, je pense pas, hein. Bah, c'est le problème, c'est que Bon, c'est pour Yannick, quoi, mais bon. ouais, bah c'est ça le problème. Si c'était pour Chien de la Casse, on aurait pu avoir le doute, mais Oui. Yannick, je sais qu'il ne l'aura pas, même s'il est Yannick, excellent ça me dedans. pose problème que ce soit ce film envoyé. Bon, c'est pas grave. Du coup, Bon, on va mettre, donc du on coup, va mettre on est d'accord Raphaël tous les deux. Quenard et on peut mettre à la limite une petite. À la limite, je mettrais une petite pastille sur Milo Machado Graner. De Euh, couleur verte la pastille ou elle est d'une autre couleur là? Oh, elle a un petit vert clair. Quoi. Couleur pourpre, quoi, couleur Ouais. pourpre. Alors, Couleur ok. rivière pourpre. Donc on est assez d'accord sur ça. Alors on continue avec la nomination pour la meilleure révélation féminine. Ouais, bon. Alors nous avons Céleste Brunkel dans La fille de son Alors, père. nous avons Alors, surtout Ethan qui va parler tout seul parce que Oui. j'en ai vu aucun. Non, alors en fait, si vous voulez savoir pourquoi on rigole, c'est qu'on s'était fait un Google Doc avec Lucas, donc pour savoir en fait les films qu'il fallait qu'on voie et qu'on rattrape. Et là, vous voyez que tous les films sont surlignés en mode dans les rattrapages d'Ethan, dans les rattrapages d'Ethan. Et au final, je n'en ai vu qu'un seul dans le lot, je n'ai rien eu le temps de rattraper. J'ai juste vu Le Consentement et Lucas n'a rien vu d'autre, on est d'accord? Non, bah, parce que moi, le consentement m'intéresse pas du tout. Théorème de Ah, Marguerite, mais ça pourtant, il faut le m'intéresse voir, pas. il faut vraiment que tu le regardes, hein. Je vais Et- juste avoir ton avis dessus, il faudrait que tu le regardes. Et les autres, je n'en ai pas entendu parler, donc du coup, c'est réglé. Non, alors en plus pour le coup, c'est que de grandes espérances, je voulais vraiment le regarder. Le théorème de Marguerite, j'avais mis au cas où, mais c'est ça qui m'intéresse pas du tout. La fille de son père aussi m'intéressait, mais on n'a pas eu le temps, donc en vrai, on peut juste vous dire les nommer, mais après, je me dis pourquoi pas. Après, je suis même pas d'avis parce que Kim Higelin, moi, je pense qu'elle pourrait le remporter, surtout vu tout ce qu'on fait autour d'elle en ce moment. Je sais pas si tu suis Ouais, un mais peu vu l'actu que- au niveau des Césars. Bon, on la met quand même assez en avant et tout. Je me dis, il y a moyen qu'il lui fasse gagner quelque chose, Ouais. tu vois. Mais Bah, après, honnêtement, on a j'ai pas d'avis particulier sur ce. Donc on donne quand même les nommés, mais donc on ne viendra pas sur cette catégorie malheureusement. Donc on a Céleste Brunkel dans La fille de son père, Kim Higelin dans Le Consentement, qui joue très bien d'ailleurs, Suzanne Jouenet dans La Voie royale, Rebecca Marder dans De grandes espérances et Ella Rumpf dans Le théorème de Marguerite. On va juste faire une petite aparté parce qu'on n'a pas parlé du consentement, je suis le seul qui l'ait vu. Donc le film, pour moi, c'est un film important à voir, il faut vraiment le regarder, c'est partie des films qui, pour moi, c'est un devoir de le voir, pour ne serait-ce qu'avoir un avis sur ça. Je la trouve très forte dans le film, je trouve que Jean-Paul Rouve joue très bien aussi. Après, le problème principal, et moi c'est assez général avec ce genre de film-là, c'est que le film est tellement dérangeant que c'est difficile de le noter, de donner un vrai avis dessus, parce qu'en soi, j'ai pas une sensation de fou quand je le regarde, parce qu'en fait, il est tellement dérangeant, comme pour l'été dernier, et comme pour un autre film qu'on parlera d'ailleurs en podcast une fois sur cette chaîne, c'est sur cette chaîne de podcast, enfin, qu'on parlera en podcast, c'est du coup Irréversible de Gaspard Noé. Ce genre de films-là, en fait, sont tellement dérangeants que j'ai du mal à les apprécier, même si ce sont de bons films. Donc voilà, donc Le Consentement, moi je trouve que c'est un bon film, mais personnellement, j'ai du mal à l'apprécier pour son côté dérangeant. Alors du coup, on va poursuivre Ethan, donc je pense qu'on va commencer un petit peu à rentrer dans les, entre guillemets, premières grosses catégories, même si on est déjà un petit peu déjà dedans. Ouais, on en a déjà eu avec. On en a déjà eu, oui, on a déjà eu, mais un petit peu dans les catégories un petit peu qui arrivent vers la fin. Donc on va commencer par meilleur acteur dans un second rôle. Donc côté masculin, donc nous avons Swan Arlo donc pour Anatomie d'une chute, Anthony Bajon pour Chien de la casse, Arthur Harry pour Le procès Goldman, Pio Marmaille pour Yannick et Antoine Reznart pour Anatomie d'une chute. Alors, C'est ça. tu veux commencer ou je Non, commence je te comme laisse tu veux. commencer. Vas-y. Alors, Lucas, vas-y. moi, c'est commence. assez particulier parce que pour le coup, je les trouve tous très bons. Bon, Pio Marmaille, Yannick, c'est un peu le même problème qu'on a parlé un petit peu avant pour Raphaël Quenard. Je pense honnêtement qu'il y aura aucune chance que ce film gagne. Mais il est excellent Maintenant, les dedans trois- quand même, il faut quand même le dire. Il est très bon, excellent bien dans sûr, il est Yannick, très hein. bon, il est très bon. très très bon. Euh, Franchement, maintenant, j'aime les- beaucoup Pio Marmaille. Les quatre autres, j'ai énormément de mal même à faire un pronostic. Je me dis que ça sera potentiellement un de Anatomie d'une chute qui va gagner. Oui, on est Je d'accord parlais un dans petit ça. peu de Arthur Harry tout à l'heure par rapport au scénario, donc je pense pas qu'il l'ait forcément pour Le procès Goldman en second rôle, même s'il est très bon. Pour moi, ça se joue en fait un petit peu sur deux un petit peu caractéristiques différentes, puisque Swan Arlo, on l'avait tous vu, qu'il y a eu même un engouement au-delà, outre-Atlantique, et Ouais. Antoine Reznart, qui était limite considéré comme un des personnages les plus énervants de l'année. Oui. Et il est très bien joué. Moi, je l'avais vu juste après. Il jouait dans la série sur Bernard Tapie aussi. Et donc, du coup, c'est assez dur. Je pense honnêtement que ça va se jouer entre Swan Arlo du coup et Antoine Reznart. Et j'ai du mal à les différencier parce que les deux sont très bons. Et j'ai du mal. Peut-être que vu que Swan Arlo a déjà été récompensé,
Peut-être le mettre vers Antoine Reznard, peut-être. Renzart, pardon, d'ailleurs, Ouais. j'ai écorché son Et nom. personnellement, tu récompenses qui? Mon choix de cœur, ça serait... allez, ça serait peut-être... allez, Swan Arlo, peut-être. Ok. Mais honnêtement, les deux, ils livrent une grosse performance dans le film. Donc, honnêtement, c'est Ouais. vraiment... Là, je compare des millimètres, quoi, pour le coup. Alors moi, je pense que l'Académie récompensera Swan Arlo pour tout ce que tu as dit, pour tout l'engouement qu'il y a eu, même outre-Atlantique. Moi, je pense que il va être récompensé Je dès le pense début. aussi, Quand j'ai vu la liste, je me suis dit c'est forcément lui qui va gagner. Après, moi personnellement, alors le choix du cœur voudrait que je récompense Pio Marmaille parce que je suis un grand fan de Quentin Dupieux. Vous le découvrirez d'ailleurs bientôt sur notre podcast. Pour Pio Marmaille que je trouve très bon dans Yannick. Mais en soi, moi j'avais été assez séduit par Arthur Harari dans le procès Goldman, donc Oui, je lui mettrais. Il est très bon, ouais. Je lui mettrai mon petit César personnel à Arthur Harari. On fait la prochaine catégorie, Lucas. Qui est avec la grosse catégorie, justement. la catégorie à problème pour nous, donc qui est d'une aberration totale. On expliquera donc nomination pour la meilleure actrice dans un second rôle. Attention, Leila Bekti dans Je verrai toujours vos visages, Galatea Bellucci dans Chien de la casse, Élodie Boucher dans Je verrai toujours vos visages, Adèle Exarchopoulos dans Je verrai toujours vos visages et Miu Miu dans Je verrai toujours vos visages. Donc voilà. Oui, Ethan n'a pas bugué. Non, c'est pas un bug du tout. C'est vraiment le gros. Alors évidemment qu'on va pas dire qu'elle mérite pas Miu Miu et Élodie Boucher. Bon, moi, c'est les deux que j'aurais enlevé dans la catégorie. Oui, moi aussi, elles sont pas. Miu Non, Miu mais est assez touchante, mais pour aller. Oui, mais je pense qu'Errant, ils aiment personne d'autre à sans mettre. déconner. Et c'est n'importe quoi parce qu'il y en a tellement à mettre. On disait, je sais, j'ai oublié, donc c'est hyper dire ça parce que je dis moi elle mérite, mais je me rappelle plus du nom de l'actrice. Celle qui joue dans Vincent doit mourir. Il y en a plein d'autres si on prenait plus sérieusement, mais bref, c'est désolant, mais c'est assez souvent. Cette année encore, ils ont moins fait de trucs aberrants par rapport à d'autres années, je trouve quand même. Mais ça, pour moi, c'est partie des gros soucis de cette cérémonie. Moi, ma statuette de cœur irait pour Leila Bekti parce que j'ai une attache toute particulière à Leila Bekti. Je la trouve excellente dans Je verrai toujours vos visages. Elle a cette capacité, par le biais de ses émotions, à me toucher directement, comme c'était quelqu'un de ma famille qui me parlait. Je la trouve excellente dans ses films récemment. Genre, je l'avais adorée dans Les Intranquilles de Joachim Foss. Donc, Lucas, bon, toi, t'as pas trop aimé ce film-là, mais moi, je la trouvais folle dans ce film-là. Donc, je la récompenserai, mais je sais très bien, et ça ne serait pas du tout volé, que c'est Adèle Exarchopoulos qui va gagner, et c'est pas du tout volé. Donc, voilà. Et c'est d'ailleurs mon choix du cœur. C'est d'ailleurs mon choix du cœur, Adèle. C'est mon elle mérite aussi, elle est excellente. Puisque moi, franchement, les scènes avec elle m'ont entre guillemets terrifié. Pour le coup, voilà, les scènes avec Leila Bekti sont aussi très bonnes. C'est pas la partie que je préfère dans le film, pour le coup. C'est un peu la charnière centrale, mais pour le coup, moi, l'histoire qui m'a vraiment saisi, c'est vraiment celle d'Adèle. Et évidemment, elle y joue pour beaucoup. Donc, pour le coup, là où pour le coup, dans le règne animal, je la trouve pas incroyable, pas elle particulièrement, mais plus l'écriture de son rôle. L'écriture de son rôle que elle, mais je trouve vraiment c'est un des rôles, le second rôle les plus inutiles, donc je suis bien content qu'ils aient pas fait ça. Mais pour le coup, tu peux passer à côté de ça. Dans Je verrai toujours vos visages, elle m'a vraiment touché. Après, c'est une de mes actrices françaises préférées, donc ça joue peut-être. Je suis peut-être pas forcément objectif là-dessus, mais en tout cas, sa partie m'a vraiment touché. Est-ce que tu avais vu le film Rien à foutre avec elle l'année dernière? Non, j'ai pas pu le voir parce que l'année dernière. Alors, c'est ton actrice française préférée, pourtant, parce qu'il est excellent, il faut que tu le regardes. Oui, mais je n'étais pas en France l'année dernière, donc je n'ai pas pu. Non, mais alors, là où je rejoins Lucas, non, c'est que je vais profiter de ce que dit Lucas pour faire une partie Raphaël Quénard fanboy. La meilleure scène de Je verrai toujours visage est évidemment celle avec Raphaël Quénard. Il joue 5 minutes, mais il est quand même exceptionnel. Enfin, c'est là où on voit le talent de cet acteur et j'ai tellement hâte de le voir dans d'autres films. Et j'ai surtout hâte qu'on lui écrive vraiment un rôle encore plus sur mesure, tu vois. Il pourra nous surprendre parce que, enfin, je sais pas, il a tellement de potentiel. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année, c'est Raphaël Quénard. Mais comme pour beaucoup de choses, c'est pas du tout original de dire ça. Hein. Oui, mais pour le coup, j'avais entendu parler de gens et au début, j'étais pas forcément d'accord, mais je commence de plus en plus à comprendre ce qu'ils disent. Peur qu'on l'enferme dans un seul rôle. J'ai un peu peur de ça, alors que je pense qu'il a un beau potentiel. Autre que et ça, on le voit dans Je verrai toujours visage, c'est ce que j'allais dire, même si on le voit peu. Pour le coup, c'est pour ça que j'ai envie d'y croire que c'est pas qu'il a un potentiel parce qu'on sait qu'il l'a, mais qu'en tout cas il sera exploité. Donc je rejoins un petit peu ces gens sur cet avis-là, mais on va dire j'ai un côté qui a envie d'y croire. J'ai un côté qui a envie d'y croire parce que ça s'est arrivé. Là, à l'affiche, dans les prochains films, il va être dans L'amour ouf de Gilles Lelouch qui est sorti cet été, mais je crois qu'il a un petit rôle. Et il y a un prochain film de Dupieux, pareil, où il doit avoir un rôle principal, je me rappelle plus du nom. Mais sinon, il a quoi à l'affiche de prévu, Quénard, et je sais plus. Il y en a pas de gros projets qui sont annoncés pour l'instant. Hein. En même temps, il a eu une belle année, quoi. Quand même. Oui, mais bon, tu comprends que nous et tous les gens qui adorent Raphaël Quénard ont hâte de le revoir dans un rôle. Oui, on a hâte de le revoir je vous comprends.
Donc voilà, je vous ai compris, ouais, c'est ça. Donc ensuite, on continue avec nomination pour le meilleur acteur. Alors là, Aïe. toutes les nominations qui arrivent, on a vu tous les films, sauf Lucas qui n'en a pas vu un pour une catégorie qui arrive après. Donc on a vu tous les films. Donc nomination pour le meilleur acteur. Donc déjà, mon cœur saigne parce que cette année, Benoît Magimel ne fera pas le triplé. En même temps, c'était Oui. compliqué avec Dodin Bouffant d'avoir ça, mais En même temps, mais ouais. passer après ce chef-d'œuvre qui est Pacifiction, c'était très compliqué. Ouais, Mais alors pour le coup, je n'ai pas eu Pacifiction, donc voilà. Alors pourtant, je suis un grand fan de Magimel, mais je n'ai pas eu Pacifiction. Donc bon, il faut vraiment que je le rattrape. oui, Mais ça j'avais vu sera De son chose vivant et faite. je le trouve excellent dans De son vivant. Donc bref, donc cette année, pour nomination de meilleur acteur, sont nommés Romain Duris dans Le règne animal, Benjamin Laverne dans L'Abbé Pierre, Une vie de combat, Melvin Poupeau dans L'amour et les forêts, Raphaël Quénard dans Yannick et Arié Worthsalter, je le dis peut-être très mal, Lucas, dans Le procès Goldman. Donc, est-ce que je donne mon avis en premier? Tu le donnes? Qui le donne? Comme Comme tu tu veux, tu veux. peux commencer si tu veux. Eh ben, je peux commencer. Alors déjà, donc il y a un film, c'est la première fois qu'on le voit, c'est L'Abbé Pierre, Une vie de combat. Donc clairement, Et la dernière fois aussi. oui, oui, mais alors clairement, c'est totalement mérité que Benjamin Laverne soit nommé pour meilleur acteur parce que Oui. moi, ça fait partie des acteurs que j'adore. Je suis un grand fan de Benjamin Laverne. Je l'avais découvert assez tard dans Les choses humaines d'Yvan Attal, où je le trouvais exceptionnel dans ce film. Pour le coup, moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Donc j'étais très content de le voir à l'affiche. Je le trouve très très bon dans L'Abbé Pierre. J'attendais qu'on lui écrive un rôle un peu sur mesure. Je trouve qu'il a montré tout son talent dans L'Abbé Pierre et il mérite totalement d'être nommé. Mais ouais, après, vu que le film n'a pas non plus trop transporté, ben, je vais pas le mettre en statuette personnelle. Statuette personnelle, ça serait pour Raphaël Quénard dans Yannick, je m'en fous, même si c'est pour Yannick, mais Raphaël Quénard est tellement incroyable dans ce film. Et aussi parce que, pour le coup, dans les acteurs nommés, je les trouve tous bien, mais il y en a aucun qui m'a vraiment transcendé, parce que déjà, dans les films nommés, à part Yannick et L'amour et les forêts, il y en a aucun que j'ai vraiment adoré. Mais L'amour et les forêts, je trouve pas que Melvin Poupeau mérite d'avoir le meilleur acteur pour ça. Donc moi personnellement je récompenserai Raphaël Quénard et je pense que l'Académie va récompenser Romain Duris dans Le règne animal parce que c'est vraiment le truc qui se fait de plus en plus. C'est la rumeur qui prend pour moi le plus de sens et je vois vraiment Romain Duris être récompensé pour ça personnellement. Donc voilà, est-ce qu'il ne serait pas démérité parce que moi je suis un grand fan de Romain Duris aussi. Hein. Donc voilà. Eh ben, Voilà un pas peu mon moi, avis. pas moi du tout. Voilà, c'était Ouais. ça que je parlais tout à l'heure quand on parlait de Pierre Ninet. Moi, je ne suis vraiment pas fan de Romain Duris. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il récite son texte de manière Non mais théâtrale à chaque arrête, fois. ne dis pas ça, ne dis pas C'est ça, ça me fait ça beaucoup de m'énerve. mal. Genre Tu typiquement trouves dans pas la scène dans la voiture qui est... non mais Enfin si, la il y a scène dans la des, voiture, il y a des bonnes scènes, mais par exemple, Voilà, typiquement, voilà. non mais typiquement, par contre, en parlant de scène dans la voiture, la scène d'intro du film dans la voiture, je la trouve hyper mal jouée, donc je pense qu'elle a été tournée au début. Je la Ouais, trouve je sais vraiment pas. pas crédible, et j'ai du mal Alors, avec Romain Duris qui, je te coupe parce qu'on parle de Romain Duris, c'est très important pour moi. Effectivement, dans ce film-là, je peux plus entendre les critiques parce que moi aussi, je me suis fait la remarque. En mode, c'est vrai qu'il y a des moments où on le sent un peu moins dedans, mais il m'a tellement convaincu avec des scènes incroyables que voilà. Même moi, après, pour moi, moi, j'aime beaucoup Romain en fait, le Duris. problème que j'ai, c'est, mais pour le coup, c'est purement personnel. Je dis pas qu'il joue mal, hein, attention, mais c'est que j'ai Attention, on l'impression. va pas faire mieux. Hein. Mais non, moi, ce qui me dérange, c'est justement qu'il y a justement un petit peu ce dialogue un peu théâtral, c'est-à-dire qu'il va citer des citations un petit peu de manière philosophique. Et moi, c'est quelque chose qui m'énerve parce que j'ai l'impression que c'est justement le cliché de Romain Duris. J'ai un peu ce problème-là aussi. Bon, c'est pas qu'avec lui, mais dans Les Trois Mousquetaires, où en fait, j'ai l'impression qu'il Ouais, récite mais des dialogues là, écrits. tu me Non, mais compares quoi là? non, mais en tout cas, c'est la même idée qu'il récite des dialogues écrits. Bon, ce qui est le cas pour un acteur, mais le problème, c'est que je n'ai pas ce côté incarnation des dialogues. J'ai l'impression qu'il y a une complexité au moment de l'écriture du dialogue qui empêche le naturel, justement, au moment où c'est dit. Donc, tout Romain Duris qu'il est, pour le coup, par contre, j'ai beaucoup aimé Romain Duris dans Dali, parce que du coup. Oui, et je pense euh, aussi à. Est-ce que tu le trouves bien dans le film Coupé de Hazanavicius? alors, j'ai très peu de souvenirs du film, parce que je l'ai vu il y a longtemps, mais j'ai en tout cas ce souvenir que c'était pas autant dialogué, entre guillemets, enfin, qu'il n'y ait Ah pas non, ce non, truc c'était de. très très drôle dans le côté fun comme Dali. Et est-ce que Donc, tu avais vu De battre mon cœur s'est arrêté non, ça j'ai avec pas vu, j'ai pas vu. J'avais vu, Voilà, bon bah moi c'est par contre pour vraiment le coup, un de mes films je l'aime préférés. plutôt bien Donc, dans L'Auberge espagnole, le premier de la trilogie, ouais. et un Non, peu ça je l'ai plus pas dans les vu. autres, mais bon, les films sont un peu moins, pardon, dans les autres, mais les films sont moins bien aussi, donc ça joue. Et Ouais, j'avais retrouvé ce côté qui me gênait dans Salade grecque, du coup, il reprenait son personnage qui est sorti ouais, que cette pour le année, coup je n'ai pas enfin vu, donc l'année dernière, du coup. je pourrais pas dire je l'ai pas vu, mais ouais, je vois ce que tu Où veux dire. du coup, voilà, moi j'ai du mal avec Romain Duris, donc tout à l'heure quand je parlais de mettre Pierre Ninet à la place d'un autre acteur, je pensais à celui-là. Moi Maintenant, je l'aurais mis à la place de Melvin Poupeau, hein, personnellement. Alors pourtant je le trouve bon le oui, film, mais bah j'aurais après mis moi je Pierre suis Ninet à ce pas moment-là. fan du film non plus, mais les acteurs, Ah moi c'est c'est bon. pas ce que j'aime le plus dans ce film aussi, je suis d'accord. Pour revenir à Benjamin Laverne, moi je l'avais beaucoup aimé dans Le Sens de la fête, donc une comédie, mais pour le coup, il Ouais, jouait, donc il avait pas non plus le rôle principal, évidemment, bah, quand t'as Bakri à côté, t'es forcément moins bon ouais, en ouais. comparaison, mais pour le coup, il y avait, c'est la première fois que je l'ai vu et il m'avait plutôt marqué pour le coup sur ce jeune marié, justement.
Et moi, pour le coup, donc oui, Raphaël Quénard, je suis d'accord, même si bon, je l'aurais vraiment mis si c'était pour Chien de la Casse. Là, pour Yannick, j'ai un peu Ah oui, plus là, de sans mal. aucune hésitation. Mais moi, du coup, mon César personnel, donc on part toujours du principe que je donne le César du meilleur espoir à Raphaël Quenard. Du coup, pour meilleur acteur, moi, je mettrais à Harry Warsthalter pour le Ouais. procès Goldman, puisque je le trouve incroyable, genre vraiment, parce que pour le coup, c'est pas un Oui, rôle il est très facile, bon. parce que à la fois, tu dois reprendre un personnage historique, entre guillemets, mais tout influer une sorte de théâtralité qui n'était pas forcément, même si on le sait que Goldman, c'était un personnage quand même assez Oui. théâtral, mais il y a tout un process de réincarnation un petit peu de ce personnage. Et surtout, ce qui m'a encore plus bluffé, alors c'est pas dû à ce film directement, mais j'en parlais quand même, c'est que à peu près un mois et demi après l'avoir vu dans le procès Goldman, je l'ai vu dans le film Rien à perdre. Son rôle était radicalement différent et c'est là où j'ai compris qu'il avait quand même une palette qui était assez folle. Donc personnellement, je mettrais pour le procès Goldman, mais je pars du principe que Raphaël Quenard doit repartir avec une statuette. Ah mais oui, Donc mais c'est attends, dans mais j'étais en train l'optique de dire de où quoi tu me parles, mais c'est vrai que Rien à perdre, je l'ai vu aussi, effectivement, ça n'a rien à voir son rôle, et il est très très bon aussi dans Rien à perdre, il est effectivement, très j'avais pas très fait le bon. lien. Mais ouais. Donc ça me met pas parce que je juge pas un film par rapport à un autre pour un acteur, mais c'était plus que pour le coup j'ai vraiment été bluffé de sa palette parce que pour le coup Procès Goldman c'était le premier film que je voyais avec lui et je l'ai vu juste derrière là-dedans et j'étais en mode ah ouais il est très fort quoi. Donc moi je le mettrais à lui personnellement. Et ton pronostic, c'est quoi par contre? Tu nous as pas dit. Pronostic pour moi, en vrai je mettrais lui, hein, je mettrais Harriet parce que Raphaël Quenard ça aurait pas été Yannick. Melville Poupeau pour moi c'est relativement ah putain s'y mettre Romain Duris ça me ferait chier moi perso mais Ah mais non je je pensais ça, hein. Vraiment, je t'assure, je pensais ça qui a gagné. Hein. il y a des Honnêtement, je suis chances. Non, assez. mais je pense que ça va être ça en plus. Je pense que ça va être ça, mais ça me fait chier. Non, mais j'ai envie d'y croire, mais je vois pas un acteur comme ça être récompensé. Ce qui est dommage, parce que pour moi, si on enlève Raphaël Quenard, c'est le meilleur du lot, quoi. Ouais, alors écoute, il nous reste plus que 3 catégories, ça va bientôt être la fin. Je pense que certains sont pressés, ils ont peut-être déjà mis l'avance en x3 là, parce qu'on parle Ou ils trop. sont peut-être Non, déjà barrés aussi. oui aussi, peut-être qu'ils ne sont plus là, donc avec ceux qui nous écoutent, enfin quoi, ils peuvent peut-être écouter, enfin si t'écoutes le podcast, t'écoutes pas qu'est-ce qu'on a mis en meilleur film, c'est quand même con quoi. Parce que Donc, t'as tellement détesté ce qu'on a dit avant que oui, peut-être aussi, tu dis que c'est ces avis là. Donc non, mais après ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment un avis assez différent, donc ça permet, j'espère, à tout le monde de s'y retrouver. Enfin j'espère, mais après au pire, on fait pas ça pour ça, on fait pas ça on les fait pas ça caméras. pour l'argent, nous. C'est ça, bah de toute façon, on n'en gagne pas, donc On bon. gagne pas. Alors, c'est bénévole, hein, là, c'est bénévole ce qu'on fait. Hein. Donc, non. Donc, nomination pour la meilleure actrice. Alors, nous avons Marion Cotillard dans Little Girl Blue, Léa Drucker dans L'été dernier, Virginie Fira dans L'amour et les forêts, Afsia Herzi dans Le ravissement, Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute. Alors, je prends la parole en premier pour dire que. Alors, vous avez eu mes coups de cœur pour l'instant. Il y avait eu mon coup de cœur pour Raphaël Quenard, pour Chien de la Casse. Enfin, du coup, non, il y avait mon coup de cœur pour Chien de la Casse. Et le deuxième coup de cœur où je rêverais que cette personne l'allait, mais je sais que ça ne se passera pas comme ça, c'est Virginie Efira dans L'amour et les forêts, parce que moi, le film m'a énormément plu grâce à elle. J'ai toujours bien aimé Virginie Efira, mais je l'ai encore plus redécouvert dans L'amour et les forêts. C'est un film qui est censé un peu vous mettre mal à l'aise, et c'est un film un peu sous emprise, hein, parce que je pense que certains ont vu le pitch, mais elle est tellement forte dans ce film que, enfin, vraiment, enfin, vous ressentez la douleur pour elle, et c'est ça, en fait, qu'on aime au cinéma. Moi, c'est ça que j'aime, c'est ressentir des émotions un peu uniques, et avec ce film-là, j'en ai ressenti une unique. Ça fait partie des grosses claques que j'ai pris de l'année, L'amour et les forêts, et c'est grâce à Virginie Efira. Donc moi, elle mérite 100% ce César de meilleure actrice. Elle l'a déjà gagné l'an dernier, pour Au revoir Paris d'ailleurs. Mais je pense qu'objectivement, j'ai deux grosses hésitations. C'est évidemment Sandra Hüller pour Anatomie d'une chute et Marion Cotillard dans Little Girl Blue, qui pourrait gagner aussi parce que du coup, moi, je me base aussi un peu sur ce qu'on entend un peu avant, quoi. Et dans les rumeurs, a priori, Marion Cotillard, il y a possibilité qu'elle l'ait parce que c'est un rôle où elle se réinvente un peu dans Little Girl Blue. Donc c'est un film façon documentaire, comme on l'a dit. Et elle arrive tellement à jouer d'une façon. C'est vraiment pas une approche conventionnelle, en fait. C'est tellement différent parce qu'elle incarne du coup une personne qui a vraiment existé en mode presque autobiographique. C'est tellement un travail compliqué et tellement, ça sort tellement de ce qu'elle sait faire, enfin de ce qu'elle nous a montré plutôt, que je me dis peut-être que dans ce sens-là, ils peuvent la récompenser. Donc moi, je prendrais le risque qu'ils ne récompensent pas un Cotillard dans meilleure actrice, surtout que on sait que souvent l'Académie peut nous prendre par surprise avec certaines victoires. Je pense notamment du coup à Magimel qui a gagné 2 fois de suite pour meilleur acteur, alors que c'était des films Pacifiction et De son vivant qui n'étaient pas forcément dans les gros de l'année, tu vois, Lucas. Donc voilà mon avis. Je sais pas ce que tu en penses. Ok, Mais alors voilà, ouais. pour le coup, je pense qu'on va avoir pas un désaccord, mais en tout cas, je suis pas forcément sur le même avis, notamment pour Virginie Efira. Donc moi, c'est un film qui Oui, m'a laissé un ça. peu tiède. C'est un film que j'aime beaucoup, Virginie Efira, d'abord pour commencer. Mais justement, j'ai l'impression que malheureusement, elle est toujours un petit peu sur le même rôle, quoi. Genre, dans les grandes lignes, c'est un peu pareil. Et là, moi, j'ai un truc qui me dérange dans ce film, c'est
ça raconte pas l'histoire du film, mais le fait qu'il y ait une jumelle qui est là dès le début, hein, donc ça raconte rien. Mais Ouais, moi je trouve bien, donc je trouve personnellement. que c'est juste un moyen d'explorer une palette d'actrices. Enfin, pour moi, c'est un peu. Je vais faire 10 secondes dessus parce que c'est pas le sujet, mais c'est un peu le même délire que Emma Stone pour moi sur Pauvre créature, un petit peu des rôles un peu à César, à Oscar, c'est-à-dire pour montrer une palette assez élargie d'un acteur. Bon, moi, je suis un peu plus dérangé par ce Ouais. genre de process, et surtout que Virginie Efira, elle joue bien, puisque évidemment c'est Virginie Efira. De toute façon, elle serait pas là si elle jouait mal, mais je trouve que j'ai une petite lassitude pour ce genre de rôle. Pour le coup, je l'ai trouvé beaucoup plus. Moi, elle m'a beaucoup plus touché dans Rien à perdre, même si j'ai pas non plus adoré le film. Ouais, touchant, mais non, non, non. Pour le coup, Voilà. moi j'étais beaucoup plus Pour transporté le par celui-ci. coup, donc moi, bon, comme je vous ai dit, je n'ai pas vu le film avec Marion Cotillard. Alors personnellement, moi, je vais avoir un avis personnel en tout cas, enfin un choix personnel qui va un peu détonner, puisque moi, ça serait Léa Drucker pour l'été dernier, puisque Ouais, justement, pour je ton truc trouve, perso, on est d'accord. Hein. pour mon truc perso, oui, parce que Ouais. pour la prédiction, pour moi, ça sera Sandra Hüller. Ouais, mais alors pour le coup, moi je trouve que ce que je dis sur Marion Cotillard se tient dans l'argument. Mais après, t'as pas vu le Oui, film, ça se mais tient, je suis d'accord, mais tu j'ai pas vois, vu le film, donc dans le c'est plus style que compliqué. chaque c'est année, un quand peu- même, il donne à quelqu'un qui sort un peu du truc. Et là, le fait que Little Girl Blue est peut-être renommé, que c'est aussi un peu différent, machin, ils sont capables de le faire comme il C'est l'a fait avec possible. Magimel, tu C'est vois. que j'ai pas vu le film, donc c'est un peu plus compliqué Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. à évaluer. Après, Sandra Hüller est vraiment très forte, puisque justement, il y a toute cette histoire un petit peu de doute, etc. Tu sais pas Ouais. comment te positionner par rapport à Enfin, je trouve ça très fort, et un peu dans le même délire, bon, pas du tout pour les mêmes enjeux, Léa Drucker, qui joue un personnage ultra complexe Ouais, dans l'été dernier. c'est assez fou, ouais. Et pour moi, ça participe énormément déjà cette emprise, et petit 2, tout simplement ce jeu de pouvoir, en fait, tout simplement Ouais. d'emprise, de pouvoir et de complexité. Donc, du cœur, je mettrais pour l'été dernier, sachant que je pense que j'ai bien peur que le film reparte un peu bredouille. C'est même sûr. Mais je pense que, oui, surtout qu'en plus, je pense pas que l'Académie soit fan de récompenser des films de Catherine Breillat. Mais pour le coup, je le mettrais quand même en choix du cœur, mais en choix, on va dire, de prédiction, bon, par rapport à ce que j'ai vu, puisque je n'ai pas vu Little Girl Blue. Je mettrais Sandra Hüller pour Anatomie d'une chute. Ok, alors là, on va passer à la meilleure réalisation. Donc, est-ce que, Lucas, pareil comme tout à l'heure, parce que tu es assez à l'aise avec ça, tu peux nous différencier un peu la meilleure réalisation des autres catégories, en fait? Qu'est-ce qui change pour ça? Genre, Alors, réalisation, c'est c'est un plutôt peu le le meilleur débat. réalisateur, quoi. Je te cache pas que je vais avoir un peu du mal à le faire, parce que c'est toujours quelque chose qui est assez flou, un peu comme la catégorie meilleur réalisateur, meilleur film aux Oscars, qui pour certains, meilleur réalisateur serait pour le réalisateur, meilleur film, ça serait pour les producteurs. Donc, c'est vraiment compliqué. Je pense que nous, on peut en tout cas, essayer de définir ce que nous, on va considérer comme meilleure réalisation. Pour Ouais, le coup, mais voilà, on peut pas garantir que c'est forcément la grille de l'Académie, puisqu'il y a toujours un espèce de petit flou, que ce soit aux Oscars ou au César, autour de ça. Donc pour le ouais, coup, au niveau de la réalisation, pour moi, ça va plus être un petit peu, entre guillemets, bon, c'est un petit peu des poncifs basifs de réalisation, mais un petit peu comment le chef d'orchestre a organisé son film, son ouais, propos, mais plus dans tout ce qui est mouvement de caméra, ouais. inclusion du son, enfin c'est un petit peu tout un mélange du reste, quoi. Par Ok, exemple, c'est ouais, pour je ça suis. que, pour le coup, je verrai toujours Faux Visage en meilleure réalisation. Pour moi, ça n'a pas trop lieu d'être, puisque c'est vraiment un des aspects mineurs pour moi, la réalisation du film, et que c'est Ouais, plus moi, je le suis pas d'accord reste. avec toi du tout. Hein. Bah, pour Parce que moi, si, niveau mais plan de en mode, caméra, pour moi, c'est hyper académique, quoi. Pour moi, c'est hyper oui, des mais plans après, classiques, quoi. moi, oui, il sera pas récompensé, on est sûr de ça, parce que de toute façon, ouais, on sait très bien que c'est Anatomie d'une chute qui va être récompensé, Oui, surtout bien qu'en sûr, ouais, plus, c'est ce que ils ont j'allais l'habitude dire. au fil des années de récompenser le gros succès de l'année. Dernière, ils avaient récompensé La Nuit du 12, et celle d'avant, je crois que c'était, merde, de Balzac, là, le film de Ah, la Peste, Les quoi. Illusions perdues. Très Oui, bon il me semble film, que c'est ça d'ailleurs. qui avait gagné. Mais de toute façon, en fait, ils font souvent gagner tu sais, le gros film Oui, d'année sur ça, donc c'est sûr que ça va être ça. bah, c'est un peu Après, moi, lié en même temps. personnellement, moi, ben justement, si on parle de la réalisation, moi je trouve que je verrai toujours au visage que j'ai revu récemment est très bien foutu dans l'aspect où je trouve qu'ils arrivent bien à donner le bon nombre de temps à chaque acteur, la même montée en puissance à chacun. Et je trouve que le film est vraiment bien construit dans ce Oui, sens-là, moi tu c'est vois, même plus si en tu vas tant me dire les que plans sont basiques ou plan de quoi. caméra, tu vois. Pour moi, c'est plus filmé. Je vais pas dire téléfilm parce que c'est rabaissant, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est Oui, plus, non, mais en soi, c'est plus filmé. Genre, par exemple, quand tu compares, je dis n'importe quoi, bah par exemple à Anatomie d'une chute, genre pour le coup, il y a des histoires d'échelle, il y a des histoires de montée en niveau ouais, d'étage. Le procès, enfin, le film est vraiment hyper riche en plus puisqu'il filme plusieurs actions différentes dans des situations différentes. Donc pour le coup, moi, ça serait lui. Après, voilà, si on veut éviter un petit peu on va dire de dire Anatomie d'une chute, même si bon, on pense tous les deux que c'est lui qui va gagner. Moi, je mettrais aussi l'été oh, bien dernier, sûr, puisque Catherine Breillat, vraiment pour mettre une ambiance malsaine, est quand ouais. même
assez forte, même toutes les histoires Voilà. de tension et tout, c'est On en parlait en assez plus fort. quand on s'est fait le débrief tous les deux du film avec tous les deux des amis. C'est vrai qu'il y a des scènes, notamment la scène de la cabane, donc c'est pas un spoil, mais du Oui, coup ceux qui ouais, l'ont ouais. vu sauront très bien. C'est extrêmement bien réalisé quand même, et Mais c'est ça, voilà, vraiment la force du film, c'est que c'est très typiquement, très bien fait. ça gagnera jamais, ça, on va pas se mentir. Oui, on sait bien. Même moi je trouve aussi, tu sais, les scènes où les premières scènes de rapprochement entre les deux sont tellement bien gênantes et Ah bien oui, oui, enfin, non, c'est hyper bien mais réalisé, ouais, tu ouais. vois. Ah non, mais Donc elle est ouais, très pour le coup, forte. c'est vrai que ouais. Non, non, elle est très forte. Et même, bon, le règne animal, moi, j'ai un peu du mal avec le film, donc je le mettrai pas forcément. Et même, je Je pense trouvais que pas la que ce réalisation soit était bonne. forcément la réalisation qui prime. Le procès Goldman, pourquoi pas? Après, ça va un petit peu avec, ça aurait pu s'être prise la mise en scène Ouais, mais si on bon. avait été aux Ouais, Oscars, parce qui n'y est pas dans les parce Césars. que avec ce que tu me dis pour Je verrai toujours au visage, moi je pense que je peux te dire la même chose pour Procès Goldman Non, c'est pas quasiment, pareil, parce que personnellement. Procès Goldman, il y a une gestion du rythme qui est quand même assez folle, donc tu peux le faire passer en montage, mais pour que ça passe au montage, en fait, il faut passer en réalisation. C'est pour ça que c'est très compliqué Ouais. c'est pour ça que c'est très compliqué en fait de définir, comme tu m'as demandé au début, la catégorie. Donc pour le coup, je mettrais moi, on va dire, Anatomie d'une chute en choix perso et prédiction, mais j'ai envie quand même de mettre un peu comme j'ai fait depuis le début une petite pastille verte pour l'été dernier, quoi. Ouais, Mais en choix du cœur aussi, du coup. sans aucune. En choix du cœur ou Ouais, pas pour l'été mais dernier? en choix du cœur, non, parce que ça restera quand même Anatomie d'une chute aussi, Ah ok, ouais, donc mais les pastilles un vertes, c'est peu vraiment le second en plan. deuxième, quoi, voilà, en Parce second que ça fait quand plan. même quoi? Ça fait 2 heures qu'on enregistre peut-être tous les deux, donc ça dure vraiment longtemps, et j'ai enfin de comprendre le sens de pastilles vertes, du coup. Donc c'est assez. Donc j'espère qu'on comprendra plus vite que nous, mais que moi. Mais alors du coup, avec ce que tu dis, je peux plus mettre Je verrai toujours vos visages parce que, enfin, après, c'est vrai qu'au Après, tu niveau peux, hein, réalisation, si on le prend. j'ai pas Non, mais si on forcément le prend raison, dans ce hein. sens-là, je comprends. Et si on le prend dans le sens qu'on vient de définir, moi je dirais plutôt du coup, ouais, peut-être l'été dernier pour ce côté assez dérangeant qui est très bien mis en scène. Donc ouais, Ouais, je non, dirais c'est l'été assez fort dernier pour le coup. pour ce truc-là. Alors là, ensuite, on a le nomination pour le meilleur film. Donc, clairement, pour la nomination du meilleur film, desquels films on n'a pas clairement parlé. On va donner nos avis, du coup, pour ceux desquels on n'a pas encore parlé. Bon, on a parlé un peu de Parce que c'est. tous, hein, quand même, hein, pour le Oui, coup, mais quand alors, je vois. on avait dit que des choses comme Anatomie d'une chute ou quoi, là, c'est le moment où on va avoir le plus de débat parce qu'on va pas du tout Oui. être d'accord. Donc, on va d'abord donner les nominations. Alors, nomination pour le meilleur film. Donc oui, on rappelle que Lénard, c'est La Nuit du 12 qu'il avait remporté de Dominique Moll. Alors cette année, on a Anatomie d'une chute de Justine Triet, Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, Le procès Goldman de Cédric Kahn et Le règne animal de Thomas Kelly. Je vais peut-être commencer cette fois-ci. Alors, donc évidemment, il n'y a aucun doute, c'est Anatomie d'une chute qui va gagner. Hein. Oui, bien sûr. Ça, on est assez d'accord. Je ne dis pas que c'était mérité, mais alors moi, ce n'est pas du tout mon choix. Il faut que je revoie Anatomie d'une chute. Je l'ai vu qu'une seule fois. Moi, ce film, j'ai eu un souci avec pour plusieurs raisons, 2 raisons principales. Alors évidemment, je reconnais tout le talent autour, je reconnais que c'est un très très bon film et c'est super d'en voir des comme ça et qu'il mérite toutes les récompenses qu'il va gagner. J'ai un problème pour plutôt 3 raisons. C'est déjà qu'on m'a survendu le film. Enfin, on m'a dit qu'il était incroyable, ce qui est potentiellement vrai pour certains, mais moi j'en attendais beaucoup et j'étais un peu déçu. Pour 2 raisons principales. D'abord, Sandra Hüller, parce que j'ai vraiment du mal avec cette actrice et dans le fait d'être. C'est le but qu'on la déteste, évidemment, hein, c'est ce qui est mis en avant dans ce film. C'est le but qu'on la déteste, mais j'ai même pas réussi à aimer la détester, alors que souvent c'est quelque chose que j'arrive à trouver avec des acteurs. Donc, à partir du moment où vous avez ce problème-là, bah, c'est difficile de voir un film aussi long avec une personne à l'écran que vous n'appréciez pas. Donc autre souci que j'ai eu aussi principal avec Anatomie d'une chute, c'est que j'ai un souci avec ce genre de fin pour certains films. Donc c'est pas un spoil, mais voilà, la fin du film, c'est un genre de fin qui moi ne me séduit pas. Donc pour certains films, dont celui-ci, donc j'étais assez déçu de ça. Et donc c'est purement personnel et je n'ai aucun mépris pour ceux qui aiment ce film. Je trouve que c'est tellement normal. Juste moi, je n'ai pas été fan. Il faudrait que je le revoie. Mais ouais, Anatomie d'une chute. Si les gens si on me répétait pas en boucle, c'était excellent. C'est un film que je n'aurais jamais revu personnellement, mais vu qu'on me dit que c'est excellent en boucle et que je comprends ce qu'on me dit, je vais faire l'effort de le revoir, mais je suis pas sûr de passer un excellent moment. Ensuite, donc au niveau plus personnel, donc moi, Chien de la casse, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Donc pour les raisons que j'ai citées avant, j'ai aussi beaucoup aimé Je verrai toujours au visage parce que je trouve qu'il est très touchant comme film. C'est un message hyper important qui est mis en avant, et je trouve aussi que c'est très bien fait le fait qu'on coupe correctement le film, c'est-à-dire que tous les acteurs ont leur moment de gloire à l'écran et leur montée en puissance. Et je trouve que c'est très bien fait parce qu'en fait ça s'arrête jamais, quoi. On se fait tirer dessus à tout moment, on prend des sortes de balles dans le cœur à chaque moment parce que c'est tellement touchant ce qu'il nous raconte. Donc voilà, j'hésitais un peu entre les deux, mais moi, mon choix personnel, c'est pour Chien de la casse parce que c'est vraiment mon coup de cœur de l'année.
Donc voilà, et c'est en partie grâce à Raphaël Quenard, mais aussi parce que ce genre d'histoire-là me séduit particulièrement. Et voilà, le reste, j'en ai déjà parlé avant. Peut-être Le Règne animal aussi, où voilà, je trouve pas que le film est excellent, mais c'est un film de genre qui est très bien, et je suis très content qu'on fasse des films français comme ça aujourd'hui. Donc il est important de le voir, mais voilà, c'est pas non plus dans un film que j'ai adoré. Donc voilà, j'ai parlé un petit moment, mais c'est à toi, Lucas, maintenant Oui, de parler, alors peut-être rebondir sur ce que j'ai dit. ouais, je vais rebondir vite fait sur Anatomie d'une chute. Bon, on en avait déjà parlé en off, hein, parce qu'on se connaît effectivement. On se connaît, c'est pas la première fois Oui, mais qu'on bon, c'est bien d'en communique. reparler comme ici aussi. Du coup, moi, Anatomie d'une chute, donc c'est pas mon coup de cœur parmi la sélection. Genre, je pense que je préfère Chien de la casse et Procès Goldman pour le coup. Mais voilà, je pense qu'il arrivera en belle entre guillemets troisième position. Par contre, s'il gagne le meilleur film, c'est évidemment mérité. Puisque c'est Oui, quand même oui. un film qui, je pense, se retrouve dans mon top 10 de l'année, donc ce qui est quand même pas trop mal pour le coup. Je Ouais. comprends ce que tu veux dire. Bon, après, sur Sandra Hüller, pour moi, c'est plus compliqué parce que c'est pas forcément un rôle qu'on aime détester, comme je dis n'importe quoi, un méchant, typiquement je dis pas n'importe quoi, un Ramsay Bolton par exemple dans un Game of Thrones, tu vois. Pour moi, c'est plus Ouais. justement plus pernicieux que ça en fait, et c'est ça qui est très intéressant. C'est que c'est un personnage qui peut t'insupporter en fait, et c'est ça que je trouve intéressant. C'est que c'est pas un Ouais. personnage que tu veux détester, c'est un personnage qui peut t'insupporter. Et je trouve que c'est ultra important pour justement entre guillemets l'ambiance que veut mettre le film pour justement ton propre rapport à ce personnage. Donc ça, Ouais. c'était un peu le premier point. Le deuxième point que tu as dit, c'était quoi? C'était sur Je suis pas fan des fins comme ça. Ouais, les fins comme ça, bah justement, bah ça, ouais, c'est un peu, bon, je vais un peu me répéter, mais c'est un peu pour le même délire. C'est que pour le coup, d'ailleurs, je pensais pas que ça faisait autant débat, parce que pour moi, la fin était assez claire. Mais quand je vois Oui. justement sur Twitter, etc., je vois qu'en fait, justement, la fin est assez ouverte. Bon, pour moi, c'est pas le sujet du film, la fin. Pour le coup, pour moi, c'est beaucoup Oui, plus et tout, on est une. tout d'accord sur la façon de. Enfin, on a interprété de la même façon la fin tous les deux, hein. Ouais, En tout mais cas, on est d'accord sur ma ça. mère aussi l'a interprété de la même manière que nous. En tout cas, ça peut, si ça peut aider. Ouais. Ma mère qui a beaucoup aimé le film d'ailleurs. Euh, Et par contre, oui, j'ai vu que la fin amenait à débat, mais pour moi, en fait, c'est un petit peu, pas un faux débat, mais en tout cas, c'est pas du tout le plus important du film. Parce que le plus important, c'est justement de nous faire notre propre rapport par rapport à ce personnage. Et Ouais. surtout, en fait, c'est surtout une anatomie, une décomposition, en tout cas, de relations, en fait. Sur une famille en entière, parce qu'il y a la relation évidemment au mari, il y a la place de ce mari, la place par rapport à l'enfant, il y a un petit peu aussi tout l'engouement populaire, etc. autour. Donc c'est beaucoup plus, pour moi, un film sur une situation, justement le décortiquer la situation que vraiment entre guillemets avoir la réponse du procès, ce qui est un peu le même principe que pour le procès Goldman. Au final, le procès Goldman, Oui, on connaît tous l'histoire, donc c'est pas un spoil, mais au final on n'a pas vraiment de réponse. On n'a pas de réponse parce que c'est l'histoire de Pierre Goldman, quoi. c'est vrai. Donc pour moi, c'est des films qui justement, quand ce n'est pas un acte entre guillemets flemmard, ça ne me dérange pas que ça se termine comme ça, parce que du coup, ça va complètement avec le propos et le rapport qu'on veut faire au niveau du spectateur par rapport au film. Et après, le dernier point que tu as cité, je ne sais plus ce que c'est. Oui, peut-être qu'on te l'avait survendu, mais Ouais. Mais du après, coup, c'est ça, moi, bon, mon ça problème c'est un peu personnel, c'est que différent dès parce que que j'en c'est attends beaucoup plus beaucoup d'un film, je suis tout le temps un peu déçu, hein. c'est beaucoup plus un rapport. Ouais, moi j'aime pas. Moi j'essaye à chaque fois de me limiter ou de voir les films très vite, comme ça j'ai pas le temps d'avoir justement ce flot de Ouais. de hype entre C'est mon guillemets. problème, Mais c'est que je donc l'ai vu ça, assez tard, moi. Je l'ai vu ouais, assez tard. ça arrive. Et surtout qu'il a déjà été décortiqué. Les gens ont eu le temps de le digérer, donc aussi de prendre un peu plus les infos avec du recul. Et que quand Mhm. du coup tu arrives sur un premier visionnage sans avoir le recul que les gens ont déjà, qui trouvent ça entre guillemets génial. Le film est pas sans défaut, hein, d'ailleurs. Je le défends pas aveuglément, puisque je trouve par exemple il y a un petit ventre mou au milieu. Bon, ça me dérange pas parce que moi la lenteur sur les films n'est pas quelque chose qui me dérange forcément. Mais voilà, il y a une ou deux scènes justement un peu de flashback et tout que j'aime bien, mais qui sont peut-être un peu trop explicites. Donc voilà, donc je défends pas le film aveuglément, mais pour le coup, pour moi, c'est une grosse proposition, notamment au niveau du scénario. Bon, sur ce coup, tu étais d'accord avec moi de souvenir quand on a parlé Ah oui, de oui, la oui. catégorie. Donc pour le coup, pour moi, César totalement mérité. Bon, même pour toi, hein, de ce que je comprends. Ah, mais pour moi aussi, je dis juste que c'est pas mon style de Ouais. film, Et quoi. par Enfin, c'est contre, pas un film que à j'aimais, titre quoi. personnel, pour moi, mon numéro 1, ça serait Chien de la Casse, qui, je pense, est dans mon top 3 de l'année, voire top 2 de cinéma, tout compris. Donc pour moi, Chien de la Casse, je pense qu'il Pour les aura mêmes pas. raisons que moi, un peu, Oui, sensiblement, ou... oui, grosso modo, moi j'ai beaucoup aimé. Bon, déjà, évidemment, cette amitié, enfin vraiment cette sincérité qui découle du Ouais. récit, le fait que ça se passe à côté de chez moi, enfin pas très loin en tout Ah, cas. aussi. Bon, les gens vont Et trouver ton adresse comme ça. ouais, bon, ils peuvent venir s'ils sont pas d'accord. Et
Et aussi un autre aspect aussi, c'est tout ce côté un petit peu, comment on peut dire, jeunesse égarée en fait finalement, un peu, Ouais. mais pas forcément jeunesse égarée comme on a pu le voir dans d'autres films. Là, c'est vraiment jeunesse perdue géographiquement aussi, puisque on est Ouais. quand même si c'est à côté de chez moi, c'est quand même dans un gros trou paumé, c'est dans un village généralement où il y a que des petits vieux. Justement, il y a toute une notion un petit peu de l'ennui, justement, que ces Et personnages si on sont. a grandi dans des villages comme ça touche encore plus, parce que toi comme Je moi, on a pense, grandi ouais. dans des villages un peu paumés comme ça, donc ça nous touche bien sûr Bon, plus, ça, j'ai quoi. grandi dans une ville, moi, hein, mais. Ouais, contrairement à moi peut-être, Oui, mais toi, oui, oui, toi, effectivement, c'est t'as grandi avec les vaches, quoi. Donc, mais, c'est ça, mais donc oui, non, mais non, du coup, il y mais a tout cet aspect aussi un petit peu, bon, je vais pas raconter le film, mais un petit peu amitié par dépit, parce que de situation, en fait, c'est de l'amitié de situation. Enfin, je trouvais qu'il y avait ouais, une complexité beaucoup plus profonde, en tout cas, que ce que le film nous montre au premier abord. franchement, ouais. Et donc, du coup, non, pour le coup, moi, c'est mon coup de cœur de l'année. Bon, il l'aura pas, hein, je pense, on va pas se mentir, mais Non, honnêtement, je non. vais pas, entre guillemets, pleurer parce qu'Anatomie d'une chute, pour le rayonnement Mais t'as vu, mondial. en plus, excuse-moi, je redis ça, mais c'est vrai que l'aberration encore, parce qu'il est nommé dans meilleur film et meilleur premier film, Jean-Baptiste Durand. Donc j'espère quand même qu'ils vont lui donner meilleur premier film, parce que à Oui, partir du moment où c'est t'es vrai. nommé ici, Non, mais c'est pour ça. C'est vrai que j'ai même pas vu quand on a fait les trucs qui nous. C'est vrai qu'il y a les deux mêmes trucs. Bon, apparemment, on peut pas ouais. être meilleur espoir et meilleur acteur, mais on peut être meilleur premier et meilleur film. Bon, il l'aura pas, mais sur le principe. Oh, il aura meilleur premier film, j'ose Oui, espérer bah, quand même, hein. j'ose espérer aussi, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une petite surprise. Ouais. Et voilà, hein, et on arrive à la fin, Donc Ethan, ouais, hein. donc choix du Kurt, ouais, Chien de la casse, et puis choix Bah, choix du prono, enfin, je pense à Atomy d'une pronostic. chute qui est amplement mérité. Et Ouais, j'espère aussi une belle route aux Oscars, surtout quand je vois ce qu'il y a à côté, qui n'est pas forcément des films que j'ai ouais, adorés, ouais. à part pour certains, mais voilà, on va pas. Je pense qu'on Voilà. s'étalera jamais dessus d'ailleurs. Mais Non, en tout cas, on vous a gardé un petit moment. On espère que ça vous a plu. C'est un concept assez oui. différent de ce qu'on va faire d'habitude. On fera quelques hors-séries de temps en temps. Donc voilà, on ne saura pas vous dire quand, parce qu'au niveau des dates, voilà, on a un planning à peu près établi, mais pas totalement. On fera pas sur les Césars, les Oscars, pardon, on pense. On pensait le faire, mais quand on voit le nombre de films qu'on a rattrapés, il y en a tellement Et qui qui nous ne sont donnent pas pas envie, alors que disponibles aussi, donc c'est un petit peu le problème. voilà, alors qu'à l'inverse, les Césars, il y en a beaucoup qui nous donnent envie, qu'on avait raté sans le vouloir, par exemple l'été dernier, ou le procès Goldman, ou lesquels on a rattrapé récemment aussi. Ah, Little moi, j'ai vu Girl au Blue, cinéma ou des choses comme ça. Procès Oui, non, mais Goldman, toi, mais t'as oui, rattrapé oui. L'amour et les forêts, par exemple. Toi, t'as Oui, rattrapé ça, rattrapé merci, Et alors que merci t'aurais Canal+. voulu le voir au ciné, en plus, celui-ci, hein. Ça T'aurais dépend, voulu il le est voir au ciné de sorti base. quand? Il est sorti quand? En août à peu près. Juste avant Barbie, Ah je ouais, crois. mais j'avais pas. Oh, oui, bon. Ah, c'est en juillet, Barbie. Ouais. Ouais, bah non, mais j'étais. Ouais, non, je venais juste de rentrer. Ouais, non, j'aurais pu, mais j'avais pas ma carte, Non, j'avais donc rien, quoi. bon, Donc, je pense que j'ai même pas entendu parler du film sur le moment. J'étais plus trop dans le cinéma, là. Je m'y étais remis. J'avais eu un petit creux de ouais. 6 mois, là. Et je m'y suis remis fin août, quoi. Bah, pour Anatomie d'une chute. C'est un peu Anatomie d'une chute qui m'a remis, Mais ouais, qui m'a remis en selle, quoi. Enfin voilà, en tout cas, c'était un plaisir de C'était un partager plaisir, ouais. ce podcast avec Lucas, le premier d'une longue série, on l'espère. On espère que ça vous a plu. On se retrouvera sans faute mercredi prochain pour un format un peu plus classique. On parlera, donc Lucas m'abandonnera encore cette fois-ci, mais Ouais, je Lucas aura des repars. projets solo qui arrivent aussi. On parlera de Quentin Dupieux, l'un de mes réalisateurs préférés, qui a récemment fait le film Dali, qui sera déjà à l'affiche depuis un petit moment quand vous écouterez ce podcast. Donc voilà, mon histoire avec Quentin Dupieux, ça sera le prochain rendez-vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Puis écoutez, on espère qu'on aura eu des bonnes prédictions pour ces Césars. Oui, Et ou voilà. peut-être un flop total, et du coup, on pourra Oui. fermer la chaîne, effectivement, dès le C'est début. ça, fermez la chaîne. Voilà, donc bon, on espère quand même un bon avenir et de bons résultats pour Oui. nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis de toute façon, on se retrouve très vite avec Lucas et avec moi-même sur Rétrospect Film. Merci de votre fidélité. Merci à vous. Rétrospect Film, tous les mercredis sur Spotify avec Ethan et Lucas.